Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Salut Ben! Salut Joe, épisode 55 aujourd'hui, Aïe aïe! Un chiffre rond quand même. chiffron. T'as-tu eu une bonne semaine de visionnement, Ben? Ben, j'ai deux films que tu vas être content de jaser. Ah ouais? Un gros coup de J'ai cœur, hâte. puis un film que ben, c'est sûr que tu n'as aucun intérêt dans ce film-là, puis c'est un film qui était particulier, mais j'ai hâte d'en jaser pour parler d'autres choses, ça, c'est correct. OK. Toi, à part ça, Tu t'as veux des dire bons films? Hein? passer au suivant ou t'as hâte d'en parler parce que c'est différent de ce qu'on parle à chaque semaine? Ben, j'ai pas nécessairement hâte de parler du film, c'est plus de ce qui entoure, tu sais. OK. Parce Non, que le non, film, OK. c'est un, tu sais, c'est Ouais. sûr, ben, on en parlera, on en parlera. On en reparle, Ben, on en reparle. Ouais. Moi, je suis déçu de ma semaine. Ben, j'ai rien de. J'ai pas eu de coup de cœur cette semaine. J'ai pas. Tu sais, je pourrais même pas dire c'est quoi j'ai préféré le plus dans ce que j'ai écouté dans la semaine. Fait que Red Mais, Notice, c'était une grosse déception. Là. pardon? Red Notice, c'était une grosse déception. Ben, oui, tu sais, je vais t'en reparler, tu sais, mais, tu sais, je veux dire, ça n'a pas, ça a pas été non plus un désastre total. J'ai eu du fun, mais regarde, OK, on va en parler là. Ah, ok, OK? vas-y. Ouais, vas-y. Red Notice, film de Netflix. J'avais quand même hâte de visionner ça parce que, quand même, avec des acteurs que j'apprécie, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, ça revient tout le temps au même, leur film. Là, The Rock, on le connaît, comment il joue. Ryan Reynolds, je l'aime bien, mais on dirait avec ce film-là, on dirait qu'il n'a pas mis d'effort dans son rôle. Là, c'est du Ryan Reynolds. Là, on le connaît comme ça. T'sais. Puis The Rock aussi, là, on dirait il n'y a comme pas d'enjeu d'acting là, Ah, dans ce film-là. c'est pas un rôle de composition pour The Rock. Non. Non. Ah, ok. Ben, il y a quand même fait un petit effort, mais tu sais, c'est dans le sens que c'est un profiler du FBI. Ok. Déjà là, ça passe mal. Là, The Rock, la carrure qu'il a, on dirait que ça ne fit pas dans le rôle d'un profiler. Là. Mais en même temps, je veux dire, l'habit fait le moine, si je peux dire. Puis t'as Gail Gadot dans le film, qu'au moins elle est là, elle rajoute tout le temps un peu De piquant. de piquant dans un film. C'est quand même le fun qu'elle soit là, mais le film, tu le regardes. Excuse-moi. Tu regardes le film, puis t'as l'impression d'écouter un film, je sais pas, de l'année 2002. Ah Parce ouais. que ouais, c'est vraiment comme un scénario peu original. Là, pour vrai, je connaissais, j'ai rien vu du film, mettons, sur les réseaux sociaux, les spoilers et tout, mais j'ai su la fin avant que ça arrive. Là, je savais comment ça allait finir, parce que tu as un punch final quand même à la fin. Puis, un punch final. Tu as quand même un mystère autour du scénario, là, parce que dans le fond, là, en gros, c'est Ryan Reynolds qui est un voleur un voleur, dans le fond. Puis il se prend pour le meilleur voleur au monde, tu sais. Puis derrière ça, ben, t'as un autre voleur qui se fait appeler le fou. Puis lui, c'est comme une compétition qu'ils font, là, les deux ensemble. Puis là, c'est celui qui va voler il appelle ça les 3 œufs. Je me rappelle plus, en fait, là, mais c'est des œufs vraiment comme en or, là, des œufs qui valent beaucoup d'argent, qui sont entreposés dans des musées, puis tout le tralala. Puis là, t'as The Rock, que lui, il vient s'ajouter à ça parce que c'est un profiler du FBI, spécialiste en vol. Fait que là, lui, il suit, dans le fond, le film commence, je pense que ça commence à Rome, puis lui, il suit les autorités italiennes, puis dans le fond,
il poursuit Ryan Reynolds. Puis là, un moment donné, il se fait comme jouer un cul par le fou, le voleur, le meilleur, soi-disant meilleur voleur au monde, qui se fait appeler le fou. C'est qui joue le fou? Ben là, c'est. Ouais, je peux le dire, c'est pas un spoiler, là. C'est Gal Gadot, qui est l'autre voleuse, dans le fond. Ah, ok, t'apprends ça à la fin ou c'est quoi? Non, ben tu l'apprends au début, là, en fait. Ok, ok. C'est vraiment pas un punch, là. Je sais pas pourquoi j'ai pas dit. Mais tu le vois dans l'annonce, sûrement, là. mais, mais elle, dans le fond, avant des renseignements, si tu veux, ni vu ni connu, là, mais avant des renseignements, mettons, à The Rock, pour que lui, il retrouve Ryan Reynolds parce que c'est comme une compétition qu'elle a entre elle et Ryan Reynolds. Mais personne ne la connaît, personne ne sait c'est qui le fou. Puis elle, dans le fond, elle vole l'œuf pendant que Ryan Reynolds, lui, il se fait arrêter, si tu veux, par The Rock. Mais là, The Rock, il se fait avoir, puis là, il est comme... il se fait mettre en prison avec Ryan Reynolds parce qu'il a comme été, si tu veux... une culpabilité là, voyons, je perds mes mots. Là, c'est comme si Gaël Gadot elle avait fait en sorte qu'il se fasse prendre comme si lui, il avait volé l'œuf pendant qu'il arrêtait Ryan. Il s'est fait frémer. Ouais, c'est ça. On peut dire ça comme ça. Mais, tu sais, le film, il est quand même plaisant. J'ai eu du plaisir à le regarder. T'as des bonnes blagues, t'as des bonnes scènes d'action, mais ça paraît que c'est comme un film de Netflix, là, comme je dis tout le temps, là, parce que les effets spéciaux sont là, mais c'est pas du grand Hollywood. Là, on dirait que c'est trop fait à l'ordi, genre, puis là, t'as des beaux paysages, ils sont à Rome, ils s'en vont dans des îles Caïmans, je sais pas où, là, mais comme c'est beau, les places, puis là, t'as tout le temps comme une espèce sur derrière le scénario, c'est comme un peu une chasse au trésor, si tu veux, parce que là, ils recherchent des œufs. Et finalement, ils s'enfuient de prison, les deux ensemble. Puis là, ils font équipe. Fait que là, c'est comme on disait, un bon cas de backup, là, genre. Ils font équipe ensemble contre Gal Gadot, puis contre la police aussi qui les recherche. C'est ça, c'est pas la police italienne, c'est Interpol. Okay. Excuse-moi, j'ai dit la police italienne. Ben, dans le fond, c'était la police italienne qui était à Rome, là, mais c'est Interpol qui les pourchasse. Puis là, derrière tout ça, ben là, c'est ça. T'as Ryan Reynolds qui fait des blagues, qui est jamais sérieux. Puis, c'est comme si c'était le voleur qui pouvait s'enfuir de n'importe quelle prison. Là. Fait que, c'est comme il est en prison, puis c'est pas grave, je fais des blagues. C'est un peu. C'est pour ça que je dis que c'est un scénario un peu des années 2001, parce que tu voyais souvent ça, là, il me semble, à cette époque-là, des films les comédies là, de genre deux, deux voleurs là, qui volent ensemble, je sais pas quoi. Là. J'ai pas d'exemple de film. Mais... Non, c'est vrai. Des fois, ils se retrouvent dans une crypte, puis là, Ryan Reynolds va siffler la chanson d'Indiana Jones. T'sais. Mais c'est un peu cliché. Ah. Ça fait un peu Trésor national, genre. Un peu, ouais. Mais tu sais, Trésor national, je trouvais c'était quand même très original, puisque ça combinait, on dirait, Indiana Jones avec la modernité d'aujourd'hui. Puis c'était aussi un enjeu plus gouvernementaux, là, si on veut, vu que c'était des trésors nationaux. Mais tu sais, là, c'est comme, on dirait, ils s'en vont, ils se retrouvent n'importe où, puis c'est sûr qu'il y a une histoire derrière tout ça, là, le pourquoi, comme ces œufs-là sont cachés là, mais je trouvais ça vraiment comme, c'est pas, c'est de la poudre aux yeux aussi, ils mettent des gros effets, de la grosse musique, puis des blagues à la The Rock puis Ryan Reynolds. Je sais pas si t'as vu, ben, t'as sûrement pas vu ça, là, mais Hobbs and Shaw. Non, je n'ai pas vu. Tu sais, le film qui est comme dans l'univers de Fast and Furious. Ouais. Mais dans ce film-là, t'as Ryan Reynolds qui joue un petit rôle. Là. Il fait comme un agent de. Je pense même pas que c'est de la CIA. En tout cas, il joue un agent qui donne des renseignements à The Rock, mais je trouvais que c'était la même le même jeu d'acteurs, les deux ensemble, dans ce film-là. Puis en même temps, ils n'ont pas fait d'autres films non plus ensemble. Fait que,
Je trouvais que c'était la même chose. C'est juste ça qui est un peu dommage. T'sais. Mais j'avais vu que The Rock, il avait dit que c'était c'était ou bien ça va être le plus gros film de Netflix, Red Notice. The Rock qui parle souvent que ses affaires vont être big et tout le truc. Mais tu sais, peut-être qu'il disait ça parce que ça doit être le film qui leur va coûter le plus cher à faire, je sais pas. Là. En tout cas. Tu 3 gros noms d'acteurs, puis tu promènes quand même. Là. Mais si tu vas à Rome, c'est quand même intéressant de voyager, puis ça doit coûter un peu plus cher de faire comme ça, mais tu sais, je sais pas. Ouais. Ben, tu sais, ils voyagent pas mal. Là, rendu à la fin, je pense qu'ils sont rendus. C'est-tu en Égypte? Non, c'est en Allemagne, je pense. En tout cas, ils s'en vont en Égypte, là, après ça en Allemagne. Ah, c'est quand même intéressant de ce point de vue-là. Tu sais, j'imagine Ouais, c'est ça à quoi tu t'attends aussi, le film. Là, ça va pas plus loin que ce que tu penses que ça va être, puis en même temps, c'est ça que tu ouais, vis. mais pour vrai, je m'attendais pas à ce que ce soit une aussi grosse chasse au trésor. Là, j'ai quand même aimé ça, le petit thrill là, que tu as, le mystère de comme ils vont-tu trouver les œufs. T'sais. Mais je trouvais que les blagues entre ça, puis comme la cohésion des acteurs, je trouvais que ça faisait très comme année 2000 que genre, on s'en fout, on fait juste un film drôle, puis il n'y a pas d'enjeu après. T'sais. Mais tu sais, le film finit comme s'il pourrait en avoir des suites. Fait que j'imagine que Netflix va faire des suites de ça, mais tu sais, ça sent quand même le film sorti directement en vidéo. Là. C'est comme je te disais, là, que Netflix, c'était. C'est des téléfilms, là. Ouais, tu sais, c'est jamais des films, on dirait que j'aurais vu sur grand écran. Tu sais, je dis pas qu'à mettons, j'aurais vu Red Notice sur grand écran, j'aurais peut-être plus apprécié, tu sais. Vu que c'est un film qui a été fait peut-être avec un plus gros budget, que comme ça aurait été meilleur peut-être sur un grand écran, puis dans la vibe du cinéma, mais on dirait que je ne vois pas ce film-là au cinéma, parce que j'aurais trouvé ça plate, sûrement. Non, mais ça n'aurait pas été, mettons, différent comme ce qu'on a déjà eu de Ryan Reynolds et de Rock. T'sais. En tout cas, Ryan Reynolds, il est vraiment. C'est lui quand même dans, mettons, The Free Guy. Je sais pas si tu l'écoutais en passant. Donc, j'ai pas Mais, regardé. OK. Mais, tu sais, The Free Guy, c'est tellement comme. Tu sais, c'est quand même original la façon dont il interprète son rôle, tu sais, vu que c'est censé quand même être si tu veux, un gars de jeu vidéo, là, fait que il est censé avoir tout le temps ces émotions-là, puis ce petit rôle niaiseux-là, d'acting, là, je parle. Tandis que dans Red Notice, il aurait pu aller ailleurs, quand même, dans un autre registre, si tu veux, d'acting, mais en même temps, on le connaît pour ça. Là. The Rock, c'est son prochain gros film, me semble, ça va être Black Adam, mais ça sort comme en décembre 2022, je pense. Non, juillet. En juillet, ouais, ça sort en juillet 2022. Black Adam, c'est un anti-héros, si on veut, de l'univers DC. T'as vu, admettons, je sais que t'as pas vu le film, mais t'as vu le Shazam. Ben non, je l'ai pas vu, mais ouais. OK, mais tu sais, le super-héros, il y a comme un éclair là, sur lui. Ouais. Mais Black Adam, c'est un peu les mêmes pouvoirs qu'il a, là, si on veut. C'est un peu dans le même univers là, que Shazam, puis, mais il est rough, tu sais. Le film, faudrait vraiment qu'il soit comme, tu sais, ils ont sorti un petit preview là, de ce personnage-là, ben de ce film-là, dans le fond, que tu vois The Rock qui jase du film, puis il dit « Ah, j'espère que vous êtes prêts, tu sais, à tout ça. » Mais tu sais, quand The Rock, il faut qu'il vende le film, là, mais tout le monde attend ce film-là parce que Black Adam, c'est un critique gros personnage, puis il est rough, il est violent. Il tue des gens parce qu'il aime ça tuer. C'est pour ça qu'on l'appelle l'anti-héros, comme Deadpool un peu, mais Deadpool, il est pas sérieux, mais Deadpool, il tue, puis il s'en fout, il va tuer les méchants. Tandis que Black Adam, il fait le mal parce qu'il aime ça faire le mal, mais il fait quand même, il connaît quand même le bien puis le mal, là, la différence entre le bien et le mal, mais dans les BD, il y a souvent, mettons, des interprétations avec la Ligue des Justiciers, fait que c'est comme un vilain, si tu veux, mais
Il Mais tue c'est quand même. intéressant parce que, tu sais, mettons, un personnage comme ça pourrait déconstruire ce qui est The Rock en ce moment. Tu sais, ça pourrait Exact. l'amener ailleurs, c'est intéressant. Ben, c'est ça. C'est pour ça que j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va amener ce personnage-là. Parce que c'est vraiment pas un personnage qui va falloir faire des blagues. Là, je pense pas que ça va passer s'il fait des blagues comme il fait dans tous ses films. Là, ou une espèce de rôle, je suis The Rock. En tout cas. Excellent. Fait que Mettons, là, le ouais, roi scorpion, là, ouais. qui a fait quand même connaître The Rock. Là, pas son jeu d'acteur, mais le nom. Puis, c'était Ça avait quand l'air de même The plus. Rock, le lutteur. Là, tu sais. Ouais, ben, je pense que c'est son premier film, là, après Le Retour de la momie. Là, Le Retour de la momie, c'était comme Ouais. son premier rôle de roi scorpion. Mais je trouvais le film, c'est un film des années 2002. Puis, il fait des jokes dans le film, dans le sens que le scénario, il est construit comme ça. Mais The Rock est quand même sérieux dans son personnage. Puis, je trouvais qu'il jouait bien quand même pour son premier gros rôle là, au cinéma. Mettons, à la fin, il est comme sur le bord de mourir, puis là, il arrache son arc, puis en tout cas, c'est hot, tu sais, comment c'est fait. Mais je trouvais, avec le temps, il s'est un peu ramolli. Il devient plus un acteur de film pour la famille, tu sais. C'est un peu dommage. Fait que là, Red Notice, on le regarde-tu, on le regarde pas? Ben, je le conseille aux adorateurs de films d'aventure, de comédie. Si vous aimez The Rock puis Ryan Reynolds, c'est un Christy de bon mélange, tu sais. Moi, je les aime, mais on dirait ça, j'ai pas trop accroché parce que on se doutait que ça allait être ça aussi, tu sais, mais c'est un peu décevant si tu penses que ça va être autre chose, puis que, tu sais. Ben, je pense que Mais tu aurais juste la pour Gal bande-annonce Gadot, et tu je seras pas dirais, déçu. juste pour Gal Gadot, je Ouais. dirais, vas-y, c'est ça, là. OK. Mais tu sais, c'est pas le film du siècle, puis je pense pas que c'est le meilleur film Netflix non plus. J'ai pas vu encore beaucoup de films que j'ai dans ma liste, là. J'ai beaucoup de films dans ma liste, mais Netflix, là, je parle. Mais tu sais, c'était quand même mieux que, mettons, The Guilty que j'ai écouté il y a peut-être 2 semaines, là, avec Jake Gyllenhaal. Ouais. C'était quand même plus plaisant à regarder. T'sais. The Guilty, c'était comme 1 heure et demie d'un gars qui broille à sa job. C'était un peu long puis plate. Là. OK. Mais Red Notice, c'était quand même des bonnes scènes. C'était de l'action. T'as une aventure. Là, fait que t'as pas de temps mort. Là. Ça s'écoute bien. Tant mieux, c'est bon. All right! Là, je prends avec mon coup de cœur de la semaine que j'ai regardé hier. Aïe aïe! C'est, Hier en plus, ouais, c'est hier quand soir, tu j'ai me regardé ça. demandais qu'est-ce que j'écoute, je sais pas trop. Ouais, c'est ça. Finalement, j'ai regardé quelque chose d'un peu plus champ gauche. Ouais, vas-y. C'est un documentaire de Hein? sportif. C'est peut-être le plus grand documentaire sportif qui existe sur la Terre. C'est le meilleur documentaire en 96. Ben C'est un voyons. film de Leon Gast, qui est un cinéaste Ben, américain. vache. Ça s'appelle When We Were Kings. Je sais pas si tu connais ça. Hein? Tu connais ça? Non. Non, pas du tout. C'est un documentaire sur le combat de George Foreman contre Mohamed Ali en 74 Ah ouais. au Zaïre. C'est tout un peu, tu suis toute la promotion du combat, ils se rendent là-bas, puis comme tout le climat qui se passe au Zaïre, c'est Aïe quoi le aïe. Zaïre, puis comme pourquoi ils font ça, c'est quoi les forces en présence, tu sais, pourquoi Ali, les gens, ils prennent temps pour lui là-bas, puis ils n'aiment pas Foreman, Ouais. tu sais. Tandis que c'est C'est deux hot. noirs, puis tu sais, Ali, c'est plus comme le pouvoir du peuple qui se battent pour les droits civiques, puis Foreman, c'est Ouais. comme le gars qui représente un peu les valeurs américaines, puis tout le monde l'haït, là, tu sais. Ah, C'était c'était c'est incroyable, là, hot. tu sais. C'était vraiment très très bon. Ouais. Tu vois-tu beaucoup de scènes du match, justement? Ou... Oui, à la fin, le 21 minutes, c'est le combat à peu près. Ok, c'est hot. C'est ça. Puis, tu sais, le Zaïre, ben, tu sais, le Zaïre aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo. Tu sais. Ouais. À l'époque, c'était un dictateur qui était là. Puis, Hmm. le stade où ce qu'ils se battaient, c'était comme en dessous de ça, il y avait comme une prison avec des détenus. Puis, juste avant le combat, les détenus, ils ont pas fait une révolte. Fait que là, le dictateur, il a Non. fait, hey, genre, pour calmer les gens, il a pris 100 personnes au hasard, puis il les a fusillés. C'est comme ça. Je suis comme, ah ouais, Aïe ok, aïe. c'est ça. Pendant Dans le fond, tu découvres ça dans le documentaire, mais
Ouais. C'est pendant le match qu'ils ont fait ça? Ou? Non, c'était avant. Puisque le match a été repoussé puisque Foreman s'est blessé à un œil à un moment donné. Fait qu'ils ont dû repousser 6 semaines de combat. Tu sais. Mais OK. ouais, c'est ça. C'est avant la première date qu'il y avait, avant ça, ils sont révoltés puis il a dû faire ça pour calmer les gens. Tu sais. Puis tu vois que Aïe, aïe. c'est Mutumbu, je pense que ça s'appelle Mobutu, le dictateur. Puis tu vois qu'il sème là. Puis c'est comme un genre de Ouais, Staline qui a des photos pareilles de lui partout. ouais, Tu un sais. Christy malade. Mais tu sais, ça a eu lieu en quelle année, ça? En Parce que octobre 74. OK. Parce que je me rappelle pas si on voit ça dans le film, justement, de Ali, là, tu sais, que Will Smith y interprète, là. Ben, j'imagine qu'il doit. Je l'ai pas vu. Ben, je l'ai vu quand j'étais jeune, je pense, mais Ouais, ça fait quand même j'imagine qu'il un en bout que parle. je l'ai vu. Parce que c'est tellement gros comme événement qu'ils peuvent pas en parler si tu Ouais. parles d'Ali, là, tu sais. Ben, je me rappelle qu'à la fin, il me semble qu'il s'en va justement un combat qui a lieu. Je me rappelle plus si c'est au Congo, mais il y a lieu justement dans un autre pays, puis il y a comme une manifestation, là, puis Ça doit être ça. ouais, les gens capotent, genre, sont comme Mohamed, Mohamed! C'est Ali Boumaillé. Tu sais, c'est Allez, quoi ça? Boumaye! Ali Boumaillé, ça veut dire Ali, tue-le. Ouais, Là, tout le monde scandait ça parce qu'il voulait qu'il tue George mais Foreman. tu sais, Ali, comme il disait, vole comme le papillon, pique comme l'abeille. Il disait ça. Ouais. Ah, ben, tout le discours de Mohamed Ali qu'on connaît, la tirade qu'il a faite, genre I'm a little Ouais, rock, là, ça vient de ce combat-là. Tu sais, c'était avant la promotion, il ok. faisait ça, puis c'est ça, c'est là. Ok, fait que j'imagine qu'on le voit dans le film. Je me rappelle juste plus Ouais, le de film commence avec ça. Là. Ah, ben, base. tu parles dans le film de Ali, oui, c'est sûr, tu vois. Ouais, le film de Mohamed Ali. Tu peux pas faire un film sur Mohamed Ali et pas parler de ce combat-là. Tu sais, c'est Ben, énorme j'espère. dans l'histoire du sport, cette affaire-là. Tu sais, quand on C'est parle, mettons, écœurant. tu sais, là, tu t'as vu la semaine passée King Richard, c'est un peu la Ouais, même chose aussi. C'est des mythes sportifs qui font ouais. grandir le sport, qui font grandir la société. Ou quand on parlait, mettons, le film avec Tobey Maguire là, sur Bobby Fischer, Oui. Pound Oui. Sacrifice, c'est un peu la même affaire aussi. Tu sais, c'est des événements sportifs qui ont changé puis Hmm. qui sont, tu sais, ils prennent le sport pour amener la politique ailleurs ou amener les. Ouais. Comme le film Miracle. Ben oui, un peu, tu sais, un peu, Je ouais. vais en parler justement tantôt, Miracle. Ah, tu l'as regardé? Je l'ai pas regardé, mais j'ai regardé Ok, un film en lien ok, avec ça. ok. Ben c'est ça. Puis là, Alright, ben oui. à travers ça, tu comprends tout un peu le mythe d'Ali, puis qu'est-ce qu'il représente Ali. Tu sais, c'est pas juste un boxeur, tu sais, c'est Non, non, la grande c'est un gueule. noir. C'est ça. Puis tu sais, je pense que les États-Unis ils haïssaient Ali parce qu'il s'est enrôlé dans les. Je pense que c'est Nation of Islam, ça s'appelle. Là. Que Ouais, c'est comme des radicalistes pour les droits civiques noirs. Là, tu ouais. sais. C'est un peu comme les Black Panthers de l'époque. Ouais, un peu, c'est ça. Puis tu vois tout, c'est toute la célébration des Noirs, puis comme les Noirs africains qui disent qu'ils sont plus forts que les Noirs américains parce que les Noirs américains ont comme été brainwashés par les Blancs, puis il faut se re-brainwasher pour Ouais. devenir noir comme on est à la base. C'est quand même intéressant. Les Afro-Américains. C'est ça. Ah, c'était super, c'est vraiment un C'est hot. excellent film, là, fait que je le conseille Aïe, à. aïe. Ça dure-tu longtemps comme documentaire? Non, c'est C'est-tu, 1h25, genre. T'as écouté ça sur Disney Plus ou. Non, c'est parce que, tu sais, à Noël, sur Bell, il débarque comme 4 postes de films. C'est comme 70, 80, 90, 2000. Puis c'est des films qui Aïe, jouent aïe. non-stop. Puis ça jouait. Fait que je l'ai enregistré puis je le regardais C'est hier. hot. Ouais, Je te dis, Belle, sont généreux quand même dans ils sont le temps. généreux. Ils sont généreux. Mais c'est hot. Puis ce réalisateur-là, il a-tu fait d'autres choses? Il fait-tu pas mal des documentaires? Ou, Je le connaissais pas. ou Moi, je non me souviens, plus? Ouais. c'était mon prof Jean Lévesque à l'université qui m'avait Hein? parlé de ça. Il dit que c'était le meilleur documentaire sportif. Puis là, j'ai tombé là-dessus, je l'ai Mon regardé. Tu sais. Dieu. D'ailleurs, Jean Lévesque, là, si des gens veulent étudier en histoire, prenez des cours avec Jean Lévesque. Là, c'est à l'UQAM, là, c'est extraordinaire prof, il est incroyable. Là. Puis c'est sûr qu'il Lui, il était n'écoutera prof jamais de. notre podcast. C'était prof de quoi son cours à lui en histoire? Moi, je l'ai eu prof dans l'histoire de la Russie, puis sport, politique et société. Ah, ok. Fait que c'est Fait que ça, il en pour ça parlait dans qu'il le sport, disait, c'est c'est ça. ça, Ouais. le sport. Ben, Leon Ah, c'est hot. Gast. Attends, je vais trouver Leon Gast, voir qu'est-ce qu'il a fait d'autre. C'est-tu un noir ou. Non, c'est un blanc, c'est lui. Ok. C'est lui. Ah! Il vient du New Jersey, je pense. Je m'attendais pas qu'il y avait une tête comme ça. Ça. Je l'aurais vu plus frisé. Mais c'est intéressant quand même comme film. C'est comme des documentaires. Moi, il faut qu'il y ait quand même de l'action dans le documentaire, dans le sens que faut qu'il y ait de quoi d'historique. Tu sais.
Si c'est un documentaire, mettons, sur, je sais pas, un champ de framboises, c'est un peu moins. Ah, ben attends que je parle à mon prochain film que je te disais, tu vas voir. Ok, pourquoi? Parce qu'il y a des champs de framboises ou. Non, mais tu verras. Tabarnache. Alright, man, Mais non, mais alright. ça, je sais pas si ça se trouve sur YouTube ou quelque chose comme ça, mais ça vaut vraiment la peine de voir. Le Ben, système, ben l'histoire en oui. général, là, c'est bon. Là. Mais j'ai vu, justement, je demandais Disney Plus parce que j'ai vu que sur Star, il y a beaucoup de documentaires, là, tu sais. Ouais, Ben justement, comme tu avais regardé Get Back, là, ouais. de. J'oublie son nom, là, mais. Peter Jackson. Peter Jackson, c'est ça. C'est ça. Bref, intéressant, très, très intéressant. Ouais. Ah, je vous le conseille fortement. Très Ouais, bon. des fois, on prend pas assez le temps d'écouter des documentaires, mais c'est fun, tu sais. C'est du Ben, cinéma aussi, là. oui, vraiment. Puis quand c'est bien fait, puis quand c'est fait honnêtement, c'est correct. Là. Ouais, Il y en a du ouais, mauvais quand. documentaire que C'est c'est fait ça. c'est un peu comme la démagogie, puis qui donne son point de vue, Ouais, puis faut que tu le manges. Là, tu sais, mais ouais, en tout cas, ou ouais, c'est ça. brainwasher les gens. Ça. Tu sais, comme Trump, il va sûrement avoir beaucoup de documentaires sur lui, puis Ouais, c'est ça. Fait que... j'imagine, je le sais pas, là, mais t'attends-tu une biopic de Trump? Ah, ouais, ouais. C'est sûr que quelqu'un va en faire une à un moment donné, là, tu sais, comme il y a eu ah. de pour Vice ou. Ah, pour rire un peu, là, puis pour le dénoncer, Ouais, peut-être. Là. Ah, ouais. ben, Ah, peut-être ben, pourquoi qu'Adam pas? McKay serait bon, peut-être, pour faire ça, tu sais. Ouais, pourquoi pas? Je sais pas, ça serait-tu comme le président le plus haï, genre, au monde ou. Ah, je suis pas sûr de ça, mais en tout cas, Non, je hein, suis pas sûr, non, non, non. il y en a eu d'autres plus haïs que lui, hein. Parce que je sais que, tu sais, pendant que c'était la crise en 1929, c'était Woodrow Wilson, je pense, le président, mais je suis pas sûr, mais le président qui Ouais, était là, aussitôt qu'il y avait un vote, tout le monde aurait voté pour n'importe quoi d'autre que ce gars. Si c'était un cochon, il aurait voté pour le cochon parce que tout le monde l'haïssait et il n'y avait aucune sympathie. Je pense que c'est peut-être lui le pire pour, président, mais en tout cas, c'est pour ça débattable. qu'on Là. ne s'en rappelle pas de lui, parce que il a sûrement pas tout fait longtemps, lui. Un mandat, je pense. Ah Je me ouais, souviens pas, je m'en rappelle plus, mais en quand tout cas, même. faudrait vérifier. Bref, Là. Après, ouais, c'est ça. on vérifiera. Mais j'ai vu qu'il préparait un biopic sur Robin Williams. Je Ah suis ouais? quand même curieux, je trouve ça. Ah, il n'y a pas de casting encore, hein? Non, c'est ça, j'ai pas vu de casting, j'ai juste vu qu'il préparait ça, puis j'étais un peu sceptique, je t'avouer. C'est quand même tough, là. Je sais pas c'est qui. Tu sais, j'ai vu un documentaire justement sur Robin Williams là, qui avait passé, je pense, à un moment donné à Télé-Québec. Ça fait quand même quelques années de ça, puis c'est un documentaire qui mettait justement plus des vidéos euh, qui sont passées vraiment comme sous écoute, là, si on veut, là, de lui quand il fait des shows d'humour à l'armée, tu sais. Puis, tu sais, c'était surtout ça le documentaire sur lui. Puis, tu sais, ça revenait aussi sur les plus grands rôles qu'il y a eu, tu sais, les gros films qui sont sortis, tu sais. Puis, tu sais, c'est vraiment intéressant comme film. Je sais pas si, je me rappelle plus du nom du documentaire, puis sûrement qu'on peut le retrouver quelque part, mais, tu sais, c'était vraiment un bon documentaire qui reflétait vraiment ce que Robin Williams était réputé à faire, tu sais, mettons, amener des parce que lui, à chaque fois qu'il faisait un film, il demandait au réalisateur d'engager des sans-abri pour jouer dans le film, là, pour être Ouais. comme figurant dans le film. Là, ça explique ça dans le documentaire, qu'il vivait souvent dans la rue. Son film le Roi Pêcheur, je me rappelle plus, The Fishing King, Je sais pas c'est avec quoi. Jeff Bridges, puis lui, il joue un itinérant justement dans ce film-là. Puis, c'est un film un peu qui l'a justement fait beaucoup rapprocher de l'itinérance puis des gens itinérants dans la rue parce que il jouait un itinérant que il était un peu fou dans la tête parce qu'il recherchait le Graal, le Saint Graal. Puis là, Jeff Bridges, lui, c'est comme un animateur à radio déchu. Puis là, il commence à l'aider, puis à lui donner des vêtements, puis à l'habiller. Puis... Parce que là, il voit une fille tout le temps un matin, puis il tombe amoureux d'elle. Fait que là, il veut comme sortir avec. Fait que là, Jeff Bridges, il l'aide un peu à se rétablir, si tu veux, dans la société, parce qu'il voit qu'il est quand même, intelligent, le gars, mais il y a un problème parce qu'il y a eu comme la mort de sa femme,
ça l'a comme tout bousillé, là, mais c'est un Christy de beau film. Puis c'est ça, dans le documentaire, justement, ça explique un peu le concept, justement, qu'il y avait là, de tout le temps demander que des itinérants soient comme engagés. Puis, C'est-tu en 2018, le documentaire? ça se peut, ouais. Il vient dans mon esprit, genre. Je sais pas Ah, en anglais, là. Ouais, j'ai vraiment oublié Je vais le te montrer. titre. Come Inside My Mind, c'est ça? Ah ouais, ça doit être ça. Ça Ok. ressemblait à ça. L'écriture était tout le temps jaune. C'est Ben, HBO. c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Puis je le conseille à tout le monde. Ça doit se trouver sur le coup un peu partout. Là. Je le sais pas en fait, je dis ça, mais je sais pas. En tout cas, celui-là, c'était HBO qui a produit, fait que je sais pas. Mais... Ah, ben c'est pour ça que c'était bon. Ouais. Tout ce que HBO fait, c'est bon. Je veux pas mettre l'accent sur HBO, mais. Mais ouais, c'est écœurant, j'adore ça. Puis c'est ça, j'ai vu qu'il faisait un biopic sur lui, fait que je suis sceptique un peu. Tu sais, moi, c'est quand même un grand acteur que j'adore, là. Fait que j'ai hâte de voir là, si il va y avoir quelqu'un qui va interpréter Robin ou tu sais, ça pourrait être intéressant de voir, mettons, l'entourage de Robin Williams, mais comme que eux ils parlent tout le temps de Robin Williams, mais tu sais, on ne voit jamais Robin Williams. Parce que ça serait intéressant. Je regarde ça. Je vais peut-être écrire un scénario, Ben. Vas-y, lâche-toi là. Cette semaine, Ben, je me suis gâté. Tu sais, c'est-tu la semaine passée ou il y a 2 semaines, je t'ai parlé que j'avais écouté 2 films de mon enfance, là, de Disney. Tu sais, Ouais, Georges de la Jungle. ouais. Il y a 2 semaines. Il se frotte les yeux, tu sais, comme si, tabarnak. Il Non, va je sais de quoi tu vas parler parler. d'un film de Je sais... nostalgie. je sais de quoi tu parles. Ben là, cette semaine, j'ai écouté une trilogie de notre enfance. C'est-tu pour te préparer pour la série télé qui est déjà sortie, je pense? Ou... Oh non, je pense pas que je vais me lancer dans cette série-là. Pour vrai, d'après moi, c'est la même maudite affaire. Là. Je parle bien sûr de Jeux de puissance. Mighty Jeu de Ducks. puissance. Jeu de puissance. Ouais, en français, c'est Jeux de puissance. Mighty Ducks. Moi, tout ce que je me souviens de Mighty Ducks, c'est le slap shot avec la poque droite. C'est ça que je me rappelle. Mighty Ducks avec Emilio Estevez. Il y a 3 films de ça. As-tu déjà vu les 3? Probablement, mais je pourrais même pas te dire. Sûrement, j'ai déjà vu ça. Pour vrai, je me rappelais zéro du 3e film. Mais je l'ai écouté, puis c'était quand même. Tu sais, le premier, je m'en rappelais quand même pas mal, parce que c'est celui que j'ai le plus écouté, tu sais, si tu veux. C'est bien quand même comme film. Tu sais, le premier, c'est un film. Tu sais, c'est un film familial, tu sais, c'est super drôle. Il y a quand même. Ben, drôle, tu sais, je veux dire. Ça dépend de l'époque aussi à laquelle tu l'écoutes, mais tu sais, moi, je trouvais ça encore drôle, tu sais, c'était comique, parce que c'était tellement absurde des fois. Puis, tu sais, dans le fond, l'histoire, c'est Emilio Estevez, qui est un avocat, tu sais, quand même réputé. Puis là, il se fait arrêter. Fait que là, si tu veux, son travail de travaux sociaux, là, c'est une main qu'on dit ça? Ouais, Travaux forcés. travaux communautaires. Ouais, travaux communautaires, ben, c'est d'entraîner une équipe de hockey qui est vraiment mauvaise, en fait. Là. Puis c'est les Mighty Ducks, justement. C'est des jeunes, tu sais, ils ont quoi, 8-9 ans, genre, puis, tu sais, lui, Emilio Estevez, son personnage, Gordon Bombay, lui, il a joué au hockey quand il était jeune, puis, tu sais, son coach, il croyait en lui parce que c'était un bon joueur, tu sais. Mais à un moment donné, c'est ça, il a comme un passé troublé un peu avec le hockey parce que il a raté son shot en tir de pénalité. Puis là, son coach, il l'a comme désavoué, si tu veux. Là. Il l'a détesté à jamais. Il l'a Puis shamé là, juste pour ça. Là. c'est ça. Puis là, ça donne que dans le tournoi qu'il fait, avec il entraîne les Mighty Ducks. À un moment donné, là, t'as la chimie qui s'installe. C'est un peu un classique film familial à la Disney. Là, le personnage... au début, il est vraiment comme un Scrooge, si on veut. Là, il est vraiment, c'est un avocat, puis il est véreux, puis il déteste les jeunes. T'sais. Puis là, il apprend les années, il retourne dans son petit peuple, son petit coin de pays. Fait que là, il retrouve ses valeurs, ses vraies valeurs, ses valeurs familiales, ses valeurs d'amitié. C'est une histoire d'amitié, les Mighty Ducks. Puis là, les jeunes, ben, sont drôles parce qu'ils sont poches au hockey. Fait que là,
Puis, tu sais, ils s'entraînent tout croche aussi, là, sur une patinoire, on dirait d'école, là, tu sais, ils sont dehors, puis... Il y a quand même des bons moments dans le film, tu sais, qui rappellent justement, tu sais, je pense que c'est sorti en 90, 91. Puis, tu sais, c'est vieux quand même. Ouais, tu peux aller voir, parce que les trois sont sortis dans les années 90. Il me semble le premier, c'est 91, 92. 92 le premier, Ah, 94, puis 96. Hein. ok, c'est ça. Tu vois, le, l'époque années 90 se reflète beaucoup dans le film. Ils font du patin à roulette dans la rue, puis ça a l'air d'être vraiment comme facile à faire, là, le patin à roulette, mais à cette époque-là, tout le monde faisait du patin à roulette, on dirait. Puis, le film, dans le fond, je trouve qu'il y a quand même une bonne morale à tout ça. C'est comme sois qui tu es et non qui tu es devenu. T'sais. Puis, ça donne que l'enjeu du premier film est quand même bon parce que là, il entraîne une équipe de joueurs qui commence à être potentiellement bon parce que Bombay, il réussit à découvrir chacun des membres de l'équipe, c'est quoi leur point fort, leur qualité en tant que joueur. Fait que, lui, il est capable de les entraîner à partir de ce moment-là. Mais là, dans le tournoi, ben, les meilleurs, l'équipe la plus forte à battre, ben, c'est son équipe de quand il était jeune. C'est le même entraîneur qui l'a comme, détesté parce qu'il a raté. C'est un entraîneur qui vraiment il pousse ses joueurs, puis il est comme ah ouais, va enfarger celui-là. Puis c'est vraiment un méchant dans le film. Puis ça donne que l'équipe, ben, leur uniforme est noir. Fait que tu sais ce que ça veut dire, ça? C'est des méchants. Exact. Le noir égale méchant. Puis c'est ça, mais le premier film il est quand même plaisant à regarder. T'sais. Après, c'est le deuxième, que je m'en rappelais quand même pas mal. Tu me parles, la structure du scénario, elle a l'air vraiment intéressante. C'est comme s'il faut qu'elle fasse la paix avec son passé, en battant son passé un peu, c'est intéressant. T'sais. Ben exact. C'est l'avocat disparaît durant le film, puis il redevient un peu le jeune qui aimait jouer au hockey. T'sais. Puis là, c'est comme sa peur, justement, revient le hanter, parce que sa peur, c'était comme son ancien coach. Fait que c'est. Non, c'est quand même le fun. Y a-tu des jeunes qui sont sortis de là et qui ont fait quelque chose après ou c'est juste des gars fuck all? Ben, pour vrai, le jeune, si tu veux, celui qui devient. Parce que, tu sais, c'est pas mal comme les mêmes jeunes dans les trois films, sauf, tu sais, dans le premier, il y a beaucoup de petits. De jeunes qui sont plus petits que les autres, mais eux, ils reviennent pas dans le deuxième film. Ils ont vraiment pris comme les gros noms, si tu veux, du premier film pour les mettre dans les deux autres films. Puis dans le deuxième film, l'histoire, c'est que, pour ça je te parlais de Miracle tantôt, parce que le deuxième film, il y a tellement beaucoup de références à ce moment-là où les États-Unis ont gagné Les Olympiques. Là. Les Olympiques. Parce que dans le deuxième film, c'est un millionnaire qui paye pour tout, là, mais comme l'équipe des Mighty Ducks s'en vont aux Olympiques, mais comme pour les Pee-Wee. Fait que là, c'est comme puis le riche, il veut que ce soit Bombay qui entraîne l'équipe, genre, puis parce que là, ça a l'air que c'est super une bonne équipe, vu qu'ils ont gagné dans le premier film. Bon, je veux pas spoiler le film, mais ils ont gagné. Ah ben, le film, c'est fait pour qu'il gagne aussi. Là. Tu sais qu'il va gagner à la fin et tu regardes ben, c'est ça, tu sais. Puis dans le deuxième film, c'est ça, il rajoute des nouveaux personnages parce que le gars riche, il dit vous avez vos docs, mais je vous ai trouvé d'autres personnes. Fait que là, t'as comme 4-5 jeunes qui viennent de d'autres pays, de d'autres États, si tu veux. Puis ils ont tous des habiletés. Il y en a un qui patine super vite, mais il ne sait pas comment arrêter. Fait qu'ils foncent tout le temps dans la barrière. T'en as un autre, c'est un petit Chinois, puis il est champion de personnage artistique. Fait que là, il fait des pirouettes pendant qu'il joue au hockey. Ça rajoute de la comédie. Mais dans le deuxième film, c'est ça, il porte l'uniforme des États-Unis. Fait que là, il joue comme aux Olympiques. Puis il joue contre les Islandais, je pense. Mais c'est comme. Il y a beaucoup de références. Quand tu regardes Miracle, comment ça s'est passé, mettons, brièvement, là, comment ça s'est passé les Jeux Olympiques à cette époque-là.
il disait tout d'où il venait, mettons, là, je suis du Connecticut, États-Unis. Puis là, à la fin, là, un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, là. Ouais. Ils disent tout, je viens de telle place, je viens de telle place. Puis là, dans le film, les Mighty Ducks, c'est la même maudite affaire, tu sais. D'où venez-vous? D'où venez-vous? C'est drôle. Mais en tout cas, le deuxième film, je me rappelais quand même pas mal parce que, tu sais, c'est l'image où est-ce que t'as, tu sais, sur la file du film, là, t'as Bombay avec 2 joueurs qui font des ballons, tu sais, je sais pas si tu te rappelles de cette image. Moi, j'avais cette image-là dans la tête. Je pense que c'est mon cousin qui l'avait en VHS quand j'étais jeune. Puis, non, tu sais, il est quand même plaisant à regarder le deuxième. Tu sais. Bombay, il a tout de payé par le riche, fait qu'il redevient un peu une espèce de figure d'avocat. Là, il se met du gel dans les cheveux, puis là, il a des habits. Il entraîne comme quasiment plus son équipe, puis il fait juste sortir le soir avec la petite sœur du coach des Islandais. Fait que c'est comme c'est comme ils traitent avec l'ennemi, tu sais. Fait que là, les Mighty Ducks sont frus, puis sont comme ah, t'es plus notre coach, puis en tout cas, il y a quand même une bonne enjeu aussi dans ce film-là, tu sais, c'est le fun, mais tu sais, ça fait très film familial, là, tu sais, c'est le scénario est assez basique, là, si on veut. Puis c'est ça, comme tu. C'était quoi ta question déjà? Ah oui, les jeunes. Ouais, tu sais qui sont sortis des films pour faire d'autres choses ou c'est juste des gens focal qu'on les reconnaît pour ça, puis c'est tout? Ben, celui que je connais et qui fait encore de quoi quand même de gros, c'est Joshua Jackson. Regarde, c'est qui, tu vas sûrement le reconnaître. Là. Mais lui, tu vois, il était. Tu sais, ils ont tous un peu grandi à chaque film. Mais le troisième film, tu disais, c'est 96. Ouais. Puis tu vois, lui, il a commencé quand même sa carrière dans les années, justement, 97, 2000. Tu sais, sa grosse carrière, si tu veux. Parce que, mettons, lui, il a joué dans la série Dawson Creek. Je n'ai pas tant suivi cette série-là, mais c'est une série des années fin 98-2003. C'est ça. Puis, tu sais, il avait un petit rôle dans Scream 2, mettons. Il a joué dans Légende urbaine. Tu sais, tous des films de la fin des années 90. Puis, tu sais, dans le troisième Mighty Ducks, les Mighty Ducks sont rendus comme au secondaire, tu sais, fait qu'ils ont tous un peu grandi. Puis, tu sais, l'enjeu du film, c'est que il faut qu'ils fassent leur place comme nouvelle équipe de hockey. Parce que, tu sais, ils ont comme l'école toute payée, genre à une grosse école, tu sais. C'est l'école où est-ce que Bombay est allé quand il était jeune. Puis là, en tant qu'équipe de hockey, ben, ils ont tout payé, tu sais. Ils ont tout de payer, puis c'est comme la grosse fierté de l'école parce que ils vont être la relève, si tu veux, pour l'équipe de hockey de cette école-là. Mais là, ils se battent contre les juvéniles, tu sais. C'est comme les seniors, là, si tu veux. Ouais, c'est ça, les seniors. Eux autres, ils veulent pas, tu sais, les Mighty Ducks. Ils disent, ah, vous êtes nuls, puis blablabla. Mais c'est tous des enfants de riches, tu sais. Fait que là, c'est comme eux les méchants. Ils se font des coups ici et là. Mais je trouvais que le troisième, c'est un peu plate parce que Bombay, il est comme omniprésent. T'sais. Emilio Estevez, il est là, mais il est comme. Tu le vois au début, qui dit à ses joueurs bon, ben, vous êtes des hommes maintenant, allez-y. Puis là, il revient comme à la fin, si tu veux, pour donner du courage aux jeunes. Puis il est comme redevenu avocat. En tout cas, c'est quand même bizarre le troisième parce que c'est quand même la tête d'affiche. Emilio Estevez, ça vient dans Mighty Ducks 3, mais tu le vois comme à 2 scènes. Tu sais, là, t'as plus t'as plus de place pour justement les Mighty Ducks, tu sais. Ce qu'eux, ils vivent au secondaire. Puis, tu sais, Joshua Jackson, justement, il aime pas son nouveau coach. Parce que c'était lui, le personnage de Joshua Jackson, il s'appelle Charlie. Puis c'est lui le capitaine, tu sais, des Mighty Ducks. C'est lui qui fait les slapshots avec la puck, là? Non. Okay. Non, pas du tout. Ça, je connais pas son nom, mais il a fait d'autres films, lui. C'est un jeune, il est noir. Mais, tiens, mettons, j'ai vu que dans la série Disney+, t'en revois, là, qui revient comme des... Tu sais, ben, t'as Emilio Estevez, justement, qui recoach, là. Mais il s'est fait mettre dehors de la série, il me semble. Hein? Ah ouais? Peut-être pour la prochaine saison, je sais pas, mais je sais qu'il s'est fait mettre dehors parce qu'il voulait pas respecter les règles
de COVID là, qui l'ont mis dehors. Ah oui, mais semble que tu me l'avais dit. Hein. Ouais. Ah, mais c'est calme, tu sais. Mais j'ai vu des photos, justement, que t'as des jeunes du premier film, ben, des 3 films, dans le fond, qui reviennent, mais ils ont leur saut du premier film, des Mighty Ducks. Parce que dans le premier film, t'as pas... tu sais, l'image des Mighty Ducks, c'est quoi que t'as, tu sais? De quoi l'image? Tu parles Ben, du logo, là? le logo, hein? Ben, moi, c'est le logo de la NHL quand c'était les Mighty Ducks de Anaheim. C'est la Ouais, même c'est chose, ça, c'est tu sais, comme ça. l'espèce de bec en canard, genre. Puis, Ouais. Avec les ouais, hockey de même. Là. c'est ça, mais dans le premier film, c'était pas ça, dans Okay. le logo. Ce logo-là, il vient juste à la fin du deuxième film, tu sais. Puis j'imagine que ça vient à cause de l'équipe de hockey qui a été créée. Parce que tu sais, les Mighty Ducks, d'Anaheim, c'est Disney, je pense, qui ont acheté puis qui ont créé les Mighty Ducks à cause du film, ou je sais pas trop si c'est à cause du film ou Ah, c'est ok. l'inverse, ou je Ben, sais pas. ça se peut. Ouais. Ça se peut, parce que moi, quand j'étais jeune, je pensais que c'était les joueurs de. Ben, j'étais cave aussi, mais je pensais que c'était les joueurs de la LNH qui faisaient un film. J'étais comme, ok, c'est quand ils étaient jeunes, ok, cool. Regarde, on fait tous des rêves dans la vie. Il faudrait checker, voir, c'est-tu l'équipe de la NHL qui donne le nom au film, ou c'est l'inverse, ou c'est comme simultanément? Parce que je sais que c'est Disney qui est là-dedans. C'est ça. Parce que quand j'étais jeune, je disais, hey, c'est le même logo que la LNH. Mais là, ils ont changé leur logo. Là. À cette heure, c'est plus les Mighty Ducks, ça s'appelle les Ducks à cette heure seulement. C'est juste les Ducks. C'est ça. Mais tu vois, dans le film, souvent, ils se font appeler les Ducks. OK. Puis là, ils arrivent sur le. Est-ce qu'ils faisaient ça aussi dans les gros matchs de Anaheim? Est-ce que tout le monde faisait coin, 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 coin? Je pense pas. OK. Parce que dans le film, c'est ça qu'ils font, c'est leur cri de ralliement, le coin, 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 coin. Ah non, je pense pas. C'est très Disney. Mais c'est quand même une bonne trilogie. C'est sûr que dans le troisième, c'est un peu. C'est un peu mollo, là. Tu vois où est-ce que les jeunes s'en vont, fait que c'est le fun, là, mais il se passe rien d'extraordinaire. Là. Je pense que le premier, c'est vraiment le meilleur. C'est ce qui donne un peu le boost là, à cette série-là, puis c'est bon. J'ai pas écouté la série Disney+, puis je pense pas que je vais l'écouter. Non. Ben, ça a l'air un peu du remâché aussi. Ouais. Là, ça a l'air de la même maudite affaire. Là. Ouais, mais ça doit jouer sur la nostalgie puis tout. Fait que ça va être quand même pas si pire. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça joue sur la nostalgie. Ouais. Mais tu sais, c'est des films que j'écoutais quand j'étais jeune. Mais je te dirais pas que c'est vraiment des films. Tu sais, j'ai pas de grosse nostalgie avec ces films-là. Tu sais, dans le sens que c'est le fun de regarder parce que, ah oui, je me rappelle de cette bout-là. Ah ouais, j'aimais ça. T'sais. Mais c'est pas. C'est un peu comme Ghostbusters quand on en parlait. C'est pas, mettons, un gros film de mon enfance nostalgique. Là. Ah, puis ça doit pas être si malade que ça non plus. Là, fait que je comprends. Là, non, ben c'est ça. T'sais. Mais il y en a qui doivent capoter avec Mighty Ducks. Ah oui, j'ai grandi avec ça. Parce que c'est sûr que le premier, c'est sorti en 92. C'est plus, mettons, justement, peut-être ceux qui sont nés dans la fin des années 80, qui comme, il y avait, mettons, 7-8 ans, puis je me rappelle, les Mighty Ducks ont joué au hockey, t'sais. Bref. Ça pour dire que c'était quand même le fun à regarder, t'sais. C'est sûr, t'sais. Ok. Ben, tant mieux. Parle-moi de toi, Ben, parle-moi de toi. Je vais aller avec mon film que t'auras aucun intérêt. Quand tu parles de documentaire, c'est Chant de fraise, c'est un peu ça. T'sais. Ok, vas-y. Parce que tu sais, avec chaque revue 24 images, ouais. Il y a un DVD qui vient avec. Là. Fait que la dernière édition est sortie au mois d'octobre. Fait que j'ai regardé le DVD cette semaine. Je me suis dit, je vais prendre. Tu sais, j'ai regardé Avengers. Fait que je me suis dit, pour balancer, moi, écouter ça, ça va balancer ma semaine. T'sais. Puis ça s'appelle Le film de Bazin de Pierre Hébert. Wow, déjà là, c'est. Ça s'appelle le film de. C'est pas Pierre Hébert, pas l'humoriste, c'est un cinéaste. Il fait des films d'animation un peu avec l'ONF, puis à ce temps, il est rendu indépendant. OK. Puis tu connais André Bazin, tu t'en souviens-tu d'André Bazin? Non, pas du tout. Ben, je reviendrai, après t'avoir expliqué sur le film, je te reviendrai après ça, c'est qui André Bazin, puis tout ça. Ce qui rend le film un peu plus intéressant, mais comme c'est particulier à regarder. C'est un film qui dure 1h05, 1h10. OK. Eux autres qui appellent ça un essai documentaire. Moi, je dirais plus que c'est comme un genre de film expérimental sur l'architecture romane en France. Fait que c'est juste des plans d'église. C'est un peu ça. Puis t'as des textes de c'est ça.
Parce que le but du film, dans le fond, c'est qu'André Bazin, qui était un des fondateurs des Cahiers du cinéma puis de la Nouvelle Vague française, Ouais. en 58, il voulait faire un court-métrage sur les églises romanes puis l'architecture romane en France. Fait il a fait son C'était son scénario, rêve. il a écrit des textes, ben c'était ça son projet, tu sais. Puis là, Ok. pendant qu'il écrivait ça, il a appris qu'il était malade, il avait la leucémie, puis il a jamais fait son film parce qu'il est mort genre en novembre 58. Christy. Fait que là, Pierre Hébert, il a repris tout son scénario, tous les commentaires, toutes les photos qu'il avait, puis il a fait le film qu'il voulait faire, sauf qu'entre 58 puis 2015 qu'il a tourné le film, ben tu sais, c'est zéro la même chose, tout a changé, là. Fait que c'est Ben, un c'est peu un clair. film sur ça, tu sais. Sauf que tu sais, ça reste un film qui est intéressant dans la mesure que c'est ça, mais tu sais, c'est vraiment pas passionnant à regarder, là, tu sais, tu sais, ça dure une heure, t'es comme, ok, c'est correct, là, tu sais. Est-ce qu'avec ça, il te met des chants d'église, genre, puis des. Non, 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 zéro. Non, Ok. c'est juste des textes d'André Bazin qui a Ah écrit ouais. des notes, enfin, comme ça, puis il y a des gens qui le lisent, puis tu vois ça à travers comme des images. Mon Puis Dieu. vu que c'est un gars d'animation, il fait comme un peu de la gravure sur pellicule, t'as ça qui joue avec des photos, t'as des vieilles photos, t'as des images qu'il a prises genre en 2015, ça fait comme ça. Fait que c'est quand même intéressant, tu sais, sauf que tu sais, Ouais. on s'entend que c'est pas le film le plus passionnant à regarder, puis c'était Tu veux correct, là, tu sais. t'endormir samedi après-midi, Mais tu sais, faut que tu c'est un peu un saches dans bon quoi tu film. t'embarques, tu sais. Ouais. J'espère qu'en parlant de ce film-là, je fais pas peur aux gens qui voudraient s'abonner, mettons, à 24 images, de dire, ah, ça va être ça, des films que je vais recevoir, ça me tente pas, tu sais, puisque. Ben, oui. Ben, Oui, ça va être ça. non, non, pas nécessairement. Tu sais, j'ai eu des très bons films avec 24 images, puis ça vaut vraiment la peine de s'abonner parce que c'est une belle revue de cinéma, puis t'as des Ben, c'est beaux textes à sûr. faire comme ça. Tu sais. Tu sais, avec 24 images, j'ai Mais, eu Réalité à un moment donné, l'édition aïe, d'avant, aïe. tu sais, fait que c'est pas la même chose pendant tout, puis c'est le fun, tu sais. Fait Mais, tu sais, les gens, Ben, ouais. les gens, ils vont vouloir s'abonner à 24 images parce qu'ils savent de quoi ça parle, tu sais. J'imagine. Ah, ben oui, tu sais, mais c'est parce qu'ils vont dans tous les. Tu sais, il y avait une revue, là, 2-3 ans sur l'horreur américain, la politique puis l'horreur américain. C'était fucking intéressant, tu sais. Puis il Ouais. parlait de John Carpenter, puis de genre de Jordan J'adore Peele, ça. puis tout, c'était bon. Puis il y avait un autre film qui venait avec, je me souviens plus c'était quoi, mais t'avais un film qui venait avec, c'était comme un film d'horreur indépendant, tu sais. Puis tu l'as ou non? Non, celui-là, je l'ai pas, j'ai pris à la bibliothèque, parce que je me suis abonné l'année Ah. passée. Fait que, c'est ça. Ben, ça fait un job, tu sais. Moi, je conseille tout le monde, 24 images, pour vrai, c'est vraiment une belle pièce de cinéma. Si t'aimes le cinéma, tu as des beaux textes, puis t'apprends plein Ben d'affaires, puis oui. t'as des films J'adore inédits ça. qui sont pas vendus en magasin, là, ça se trouve pas, fait que c'est le fun. C'est hot. Fait que c'est ça mon film, le film de Puis Bazin. eux autres, où est-ce qu'ils les ont trouvés, ces films-là? Ah ben j'imagine qu'ils ont une entente avec l'artiste ou un distributeur pour les distribuer. Là, Hmm, OK. ça. Mais ce film-là, on peut-tu le trouver, mettons, sur YouTube ou. Ben, je pense que c'est avec Vidéographe, fait que j'imagine sur la plateforme Vidéographe, tu l'as, mais écoute, OK. je sais pas. Je Non, sais mais tu pas. sais, pour ceux qui seraient vraiment intéressés à le regarder, là. Ouais, mais c'était quand même, tu sais, c'est long, là, Ben, il va y avoir des fans de Bazin, là, de André Bazin dans le monde. Ah ben oui, c'est ça. Tu sais. Le film, tu sais, j'imagine que c'est un film qui a pas grand gens qui l'ont vu parce que c'est très pointu, mais Ça ça doit être peut un intéresser film qui a des été gens. Tu sais. présenté peut-être une fois à la Cinémathèque Ben, québécoise, probablement, c'est ça, tu sais, probablement. avec une exposition peut-être tu sais, Ouais, expérimentale. probablement. Puis, je comprends que les gens n'aient pas voir ça, là, mais c'est quand même intéressant. Puis, non, mais tu sais, c'est quand même intéressant pareil. Là, Oh, ouais, c'est c'est très intéressant, pointu, c'est pas pour tout le monde, là, mais en tout cas. mais c'est un peu comme je parlais, tu sais, les documentaires Champ de Framboise, c'est comme, t'écoutes ça, ok, mais tu sais, toi, Ben, c'est parce que t'es capable d'écouter un film qui est vraiment long et plate et inutile pour Pas finalement inutile. dire, ouais, c'était C'est pas quand même, inutile. C'est pas inutile. ben là, ben non, mais c'est expérimental, c'est bien. Ça. Faut expérimenter dans la vie parce que sinon, qui va le faire? Ouais, mais c'est pas pour tout le monde. Puis il y a des gens qui vont trouver son compte dans ça, puis c'est correct. Tu sais, puis C'est tant mieux. clair. Tant mieux. Ben, c'est comme Avengers, c'est pas comme tout le monde, tu sais. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai écouté un peu un film dans le même genre que ce que tu parles, c'est expérimental. J'ai écouté Lucy in the Sky. Ah oui, avec Nathalie Portman, c'est bon. Il y a quand même des bonnes vedettes. Il y a aussi John Hamm, C'est expérimental. Dan Steven. Ben, expérimental. Je dis ça parce que c'était pas c'était pas un grand film. J'ai pas eu d'émotion durant le film. Les interprétations sont bonnes, mais j'ai pas eu de feeling, mettons. Puis il joue pas mal avec l'image.
tu sais, souvent, parce que dans le fond, c'est un scénario qui est basé sur la vie de Lisa Novell. C'est une astronaute là, qui existait, là, qui était dans l'espace. Puis le film, à fond, je sais pas si c'est exactement ça qu'elle a vécu, mais ça parle de Lucy Cola qui s'en va dans l'espace, puis là, elle voit vraiment la planète Terre. Puis là, quand elle revient sur Terre, elle revient avec son mari, avec sa nièce, puis là, elle se rend compte que on est vraiment petit là, sur Terre, puis on dirait qu'elle a vu quelque chose de tellement gros que là, il n'y a plus rien qui la satisfait, si tu veux. Fait que, elle commence à paranoïer, à fantasmer, si tu veux, sur plein d'autres affaires, puis sur le ciel, elle regarde la lune, puis le film, justement, nous aide un peu à entrer dans cette espèce de dépression-là, si on veut, là. Je vais dire une dépression, parce que, elle commence là, à tromper son mari avec John Hamm, qui est un autre astronaute qui a vécu ça. Puis lui, il vient l'aborder au début du film. Lui aussi, il est marié, toute la kit. Puis là, il vient l'aborder, il dit bon, bienvenue dans le club, on va jouer au bowling à soir, si tu es avec nous. T'sais. Donc là, elle va jouer au bowling, mais c'est juste 3 autres astronautes qu'eux, ils ont été dans l'espace. Fait que, ils disent tu fais partie de notre club, de ceux qui ont vu vraiment c'est quoi la planète Terre, c'est quoi l'espace. T'sais. Fait que là, ils s'entraident un peu là-dedans, mais là, elle commence à coucher avec John Hamm. Puis là, John Hamm, lui, il retourne dans l'espace, puis il revient, mais pendant ce temps-là, elle découvre des affaires comme quoi il couche avec une autre élève, si tu veux, qui veut devenir astronaute. Puis là, on dirait que c'est là que sa tête elle commence à exploser parce qu'elle devient folle complètement. On dirait qu'elle ne discerne plus la réalité avec ses rêves, ses fantasmes. Fait que là, comme elle prévoit le tuer, fait que là, il y a comme un petit thrill là, à ce moment-là, mais c'est jamais. Il n'y a jamais, mettons, de scène d'action. C'est tout le temps un peu sur un même ton, un même mood, un peu dépression. Là, ça a l'air mélodramatique. Ouais, c'est un peu ça. Ah ouais. Puis, il joue, comme je te disais, au début du film, c'est beau, comme dans l'espace, puis t'es comme en widescreen, l'image. Puis là, quand elle tombe sur Terre, ben là, t'as l'image qui se rétrécit un peu comme, je sais pas c'est quoi le nom pour ça, mais, tu sais, Mommy, là, le film. T'as Ah, comme quand les bases il ouvre son image, ouais, ok. Ouais. Il ouvre l'écran. C'est ça. Mais tu sais, t'as comme les bases du côté, comment qu'on appelle ça? Ben, c'est du 4 tiers ou ça 4 dépend. tiers, ok. Ça dépend. Mais tu sais, comme quand elle arrive sur Terre, ben là, elle retourne dans sa vie, si tu veux, dans sa routine, tu sais, plate. Fait que l'image est comme ça, tu sais. Puis là, quand elle a ses fantasmes, ben là, ça redevient en widescreen. Tu sais, mettons, Okay. elle va souvent faire des tests, tu sais, pour sa prochaine mission, là. Fait que, tu sais, on la voit souvent, mettons, aller dans l'eau, avec le saut d'astronaute pour aller tester ses compétences. T'sais. Fait que là, quand elle fait des tests, quand elle replonge, si tu veux, dans son milieu qu'elle connaît, là, ça redevient en widescreen. Mais là, quand elle revient chez eux, avec son mari qui est comme un peu trop gentil, ça a l'air d'un chrétien en plus. Fait que, là, t'as l'image qui retourne en 4 tiers. Fait que ça, j'ai quand même trouvé ça intéressant. Ça joue avec ça. Ça a l'air trop appuyé comme concept. Je trouve que ce que tu m'en parles, on dirait que c'est comme tu t'en sers, puis ça a l'air comme trop. Ben, c'est parce que ça ne sert pas à grand-chose, dans le sens que. Mais tu sais, je comprends que c'est pour montrer la castration, mettons, dans certaines situations, mais on dirait que c'est comme trop appuyé, puis c'est pas assez subtil, on dirait. Je l'ai pas vu, là, mais ce que tu me dis. Là, c'est ça. Ben, je pense que c'est ça. Tu vois bien c'est quoi le film. Là, c'est un film très. C'est pour ça que je parlais d'expérimental, parce que souvent, on va avoir. Ben, souvent. Une fois, là, en fait, sa grand-mère, c'est Judi Dench, qui est quand même bonne là, dans le film, d'ailleurs. Puis là, tu sais, à un moment donné, elle est à l'urgence. Fait que là, t'es comme Lucy qui perd la raison, si tu veux, parce que c'est comme la seule qui la comprenait, tu sais. Puis là, t'as comme un plan où est-ce qu'elle s'avance, tu sais. Puis là, elle est comme chez eux, mais là, elle avance. Puis, tu sais, c'est comme quand il roule, là, tu sais. Spike Jonze, il fait souvent ça dans ses films, là. Elle est comme sur un chariot, si tu veux, qui avance.
Mais la caméra, tu sais, elle bouge pas, là. Non, c'est la caméra qui bouge sur le chariot avec elle, puis je me rappelle plus comment on appelle ça, ce plan-là, là. Mais ils roulent comme... c'est comme s'ils marchaient vite, mais ils marchent pas, là. Tu vois pas leurs pieds, là, tu vois juste leur face. Puis là, ça avance, puis tu t'avances, mettons, dans les lieux, là. C'est intéressant quand même comme plan, mais c'est pas... ça dit rien de plus que comme elle perd la raison, fait que c'est un peu un film sur... c'est ça, je dirais la dépression, la fantaisie, mais il n'y a rien, mettons, pour se mettre sous la dent. Il n'y a rien que je dirais, mettons, c'est bien original dans ce film-là, dans Lucy in the Sky. T'sais. Ça m'a pas comme touché là, émotionnellement. Là. Ça a-tu rapport avec les Beatles? Pas du tout. 0-0. Dommage. Ben, 0, non. Peut-être un moment donné, t'entends la tune, mais t'es pas. Il n'y a rien de ça. Là. Ça se passe. Tu sais même pas à quelle année ça se passe. J'ai été lire sur justement l'astronaute là, sur laquelle c'est basé sa vie. Puis elle a fait son vol comme en 2006. Mais là, moi, avec ce qu'elle porte, avec ce que Nathalie Portman porte dans le film, puis les voitures, puis tout, moi, j'aurais plus dit comme fin 80, 90. Mais là, ça dit qu'elle a fait son vol en 2006, fait que c'est un peu bizarre. Là, puis je doute, si c'est vraiment tout réel, ce qu'on a vu dans le film, je doute qu'elle a retourné dans l'espace. D'après moi, elle a juste fait un vol. Là. Ouais, parce que, tu sais, elle suit quand même les psychologues. Ces astronautes-là, ils ont tout un espèce de cheminement là, à suivre là, quand ils reviennent. Puis, tu sais, le psychologue, à un moment donné, il s'inquiète parce qu'il dit que c'est folle. T'sais. Mais là, elle quitte son mari parce que là, elle est en amour avec l'autre. Mais l'autre, lui, c'était vraiment juste comme. Il l'explique bien à un moment donné parce qu'il dit c'est une illusion. On fait ça ensemble parce qu'on a besoin de faire ça ensemble parce qu'on a vécu d'autres choses. C'est la même chose, dans le fond, mais ça ira jamais plus loin, dans le fond. Il dit clairement, ça ira pas plus loin, mais je t'aime, mais ça ira pas plus loin. Ça, puis. En tout cas. Faudrait peut-être t'écouter pour vraiment avoir ton propre avis, mais je te dirais, même toi, Ben, tu n'aimeras pas ça. Ça tu m'as pas convaincu pendant tout. Hein. Mais tu aimerais peut-être voir Nathalie Portman. Peut-être. Mais je te conseillerais d'écouter le prochain Thor. Parce qu'elle va devenir female Thor. Ça viendra parce que je vais t'en parler bientôt. C'est ça que je vais regarder parce qu'il y a une raison pourquoi je vais regarder. Moi. Ben oui. En tout cas. Mais bref, Lucy in the Sky, c'est un nom pour moi. Excellent, mais ça donne pas le goût pendant tout. Fait que, non. Je sais pas. Bref. Excellent. Tu veux-tu aller avec ton dernier film, puis je vais finir avec mes 2 films conjoints? Ah, ben oui, ben. Écoute, moi, c'est pas un film. En fait, oui, c'est le fun. Ouais. Okay. Mais dans le fond, c'est le fun parce qu'on parle de Netflix, on parle Disney+. Puis là, ben, je rajoute un autre streaming dans notre podcast. J'ai pris un 30 jours gratuit de Prime Video avec le streaming d'Amazon Prime. Puis quand même, tu sais, il y a quand même beaucoup d'affaires là-dessus. Là. Ben, beaucoup de choses intéressantes. Là, plus des séries, je dirais, que des films. Mais tu vois, comme dans ma liste, j'ai déjà War of Tomorrow, qui est un film avec Chris Pratt. Ça a l'air plus blockbuster. Là, c'est comme des soldats qui s'en vont dans le futur tuer des aliens. Là. Puis, il y a aussi Voyagers, que je t'ai parlé. Là, oui. Ça avait l'air bon. C'est avec Colin Farrell. Puis, fait que possiblement, peut-être, prochain podcast, je vais avoir écouté ça. Mais bref, j'ai regardé une mini-série. Ben, j'imagine il n'y aura pas de suite là, à ça, mais c'est une série qui s'appelle I Know What You Did Last Summer, qui est basée sur le film, le slasher des années 90, là, du Pacte du silence, en fait, là, en français. Mais la série en français, c'est vraiment je me souviens de ce que tu as fait. Ben, je pense que c'est juste je me souviens de l'été dernier. Là, en tout cas, c'est une série un peu comme Netflix avait fait avec Scream. Tu sais, Netflix a comme une série là, qui s'appelle Scream. Oui.
Puis finalement, ça a fini. Ça a l'air, il y a une 3e saison de ça, mais pas sur Netflix ici au Canada, là, mais ça a l'air, la 3e saison, ils veulent comme rebooter, genre, mais ça n'a pas marché, en tout cas. C'est bizarre. Tu sais, la série de Scream, ils l'ont vraiment botché, là. En tout cas, moi, j'ai pas aimé ça. C'était pas à la hauteur des films, je trouve. Mais c'était pas Wes Craven qui faisait ça, c'était quelqu'un d'autre. Non, ouais, c'est quelqu'un d'autre, puis c'est même pas le même masque, tu sais, c'est un nouveau masque, puis tu sais, le concept, c'est un peu le même, là, mais tu sais, ça n'a pas du tout... Moi, ça m'a pas relevé, là, tu sais, dans l'esprit de Scream, là. Puis en même temps, il faut dire, je suis un grand fan de Scream, la série Scream. Tandis que I Know What You Did Last Summer, c'est un slasher que j'écoute en riant, c'est drôle, c'est le fun. Dans le fond, le scénario du film original, c'est 4 jeunes qui, la nuit, la nuit d'un 4 juillet, eux autres, ils viennent d'un petit village de pêcheurs, si tu veux, puis le gros événement dans l'année, ben, c'est le 4 juillet. Là. Ils fêtent ça en grand, toute l'équipe. Puis là, ils boivent, puis là, ils s'en vont. Ils finissent leur secondaire. Fait que là, ils s'en vont à l'université, toute l'équipe. Fait que là, ils ont des projets d'avenir, toute l'équipe. Puis là, ils boivent, puis là, ils conduisent, puis finalement, ils frappent quelqu'un pendant une distraction qu'il y avait. Puis la personne, il la tue, elle est morte. Fait que là, ils disent qu'est-ce qu'on peut faire? Là, il y en a une qui dit on appelle les policiers. Puis là, l'autre, il dit non, notre avenir est en jeu. Puis là, finalement, dans le fond, il cache le corps. Il l'envoie dans l'eau puis pour effacer des preuves, toute l'équipe. Puis là, ils font un pacte de garder ça secret. T'sais. Comme un film de peur. Ouais, un peu. Ben oui. C'est le début, c'est ça. Là. Je sais pas lequel, là. C'est lequel? C'est-tu le 1? Ben, c'est le premier, là. Ouais, le premier, il rit de Scream puis de I Know What You Did Last Summer, tu sais. Puis dans le fond, 1 an après ça, ben là, ils reçoivent des messages, tu sais, finalement, personne n'a réussi l'avenir qu'ils voulaient, si tu veux, à l'université. Fait que là, ils reviennent tous dans le même patelin, tu sais, puis là, ils se retrouvent tous, puis ils ont des messages qui disent I know what you did last summer, tu sais. Puis là, t'as un tueur, ben, t'as comme un méchant là, qui les surveille, puis qui les poursuit. Puis vu que c'est un village de pêcheurs, ben, tout le monde a des cirés, si tu veux, de pêcheurs. Fait que là, le méchant, lui, il a un ciré, puis il a un crochet, si tu veux, pour filer le poisson. Là. Il a un crochet, puis c'est avec ça qu'il tue. Fait que c'est quand même intéressant là, comme scénario. Fait que là, j'avais quand même hâte de voir c'était quoi la série. T'sais. Parce que la série, j'avais vu l'annonce, ça avait l'air vraiment d'un teen drama. Là, quand tu dis teen drama, là, ça avait l'air d'être un Gossip Girl. C'est genre, Riverdale, mettons, genre l'archi. Ouais, okay. C'est ça. Comme Riverdale, j'ai écouté les premières saisons. C'était le fun, mais là, à un moment donné, rendu saison 3, là, ça devient vraiment n'importe quoi. Là, parce que j'aimais le concept dans saison 1 que comme c'est les personnages d'Archie, le comics, mais c'est comme dans une version dark parce que là, il y a un tueur, la cagoule noire, qui tue, puis en tout cas, c'est un mystère autour de tout ça. Fait que je trouvais ça intéressant. Sauf que là, rendu saison 3, c'est comme ils jouent à des jeux, puis il y a comme des fantômes. En tout cas, c'est vraiment. Ça devient un peu débile. Là. Puis là, je voyais le preview de I Know What You Did Last Summer, la série, puis ça montrait rien d'horreur. C'est des jeunes qui font la fête, puis là, ils ont un accident de voiture, un peu comme dans le film original, puis là, ça ne montre pas plus grand-chose. Fait que là, je me posais des questions, ailleurs, ça va-tu être bon? Puis là, je voyais aussi les commentaires sur les réseaux sociaux. Les gens disaient c'est vraiment plate, ça devient bon juste à l'épisode 4, puis c'est ennuyant, ça n'a rien à voir avec le film, puis blablabla. Là, j'ai décidé quand même de l'écouter pour me faire à l'idée. Puis il y a 8 épisodes. C'est quand même pas si pire. Pour vrai, je m'attendais à ce que ce soit vraiment à la poche. Là. Mais il y a quand même. Il y a quand même beaucoup de références aux films originaux, là, je trouve. Il y en a des plus subtils. Il faut quand même que tu aies vu plusieurs fois le film original pour comprendre certaines allusions, si tu veux. Mais comme là, dans la série originale, ça. Ben, originale, la série, en fait. Ça se passe
ça a l'air d'être à Hawaï, là, Honolulu. Là. Fait que déjà là, c'est quand même rafraîchissant. C'est rare qu'on a quelque chose qui se passe là. Hawaii 5-0. Ouais, Hawaii 5-0, ouais. Mais tu sais, comme j'avais vu un film d'horreur, ça s'appelait... ça s'appelait comment déjà? The Lost Paradise. En tout cas, c'est avec Steve Zahn, puis Mila Jovovich, puis Timothy Dalton. En tout cas, c'était bon. C'est un couple qui s'en va à Hawaï. En tout cas, ça se passait à Hawaï, fait que je trouvais ça intéressant. Mais bref, la série en tant que telle, c'est quand même pas tant plate. Là, c'est sûr, ils ont changé beaucoup d'affaires, dans le sens que l'actrice principale, elle a une sœur jumelle. Puis là, c'est pas juste 4 amis, ils sont 5, 2 gars, 3 filles. Puis c'est après une soirée, une brosse. Puis dans le fond, c'est celle qui heurte, ben c'est l'actrice principale qui heurte sa jumelle. Fait que là, comme elle la tue, si tu veux. Fait que là, les jeunes sont comme fuck. C'est un peu comme dans le film, là, dans le fond. C'est exactement la même chose. Là, les jeunes sont comme qu'est-ce qu'on fait? On ne pourra pas aller étudier, on va se faire emprisonner, puis blablabla. On est sous, on est drogué. Parce que là, il n'y a pas juste de l'alcool, il y a de la drogue, puis il y a plein d'affaires. T'sais. Fait que là, dans le fond, il décide de cacher son corps, mais dans une grotte. Fait que pas dans l'eau, dans une grotte, genre. C'est un peu cave, là. Mais c'est parce que, en tout cas, il y a toute une histoire autour de la famille, justement, de l'actrice principale, là, des jumelles. Mais tu sais, c'est intéressant qu'il change un peu la situation. Ça implique encore plus l'actrice principale, vu que c'est comme sa sœur. Mais je trouve que c'est encore plus ridicule parce que c'est ta sœur. C'est quoi l'idée? Là, Comment tu fais pour cacher ça? T'sais? Ben, c'est ça. Puis là, finalement, ben, c'est quand même le fun comment ils ont apporté l'histoire après ça. Parce que là, ça, c'est dans le premier épisode. Là, après ça, tu as 8 autres épisodes que là, c'est les jeunes qui. Un an plus tard, là, elle revient dans son petit village là, à Hawaï. Puis là, il y a son père qui est là. Puis, là, t'as des histoires, là, comme un peu le film original qui reçoit des messages. Puis là, il y en a qui se font tuer. Fait que là, ça, c'est quand même. Ça devient intéressant peu à peu. Mais t'as des morts qui sont quand même le fun aussi. Dans le film original, ce que j'avais moins aimé, ben, ça reste quand même le fun à écouter le film, mais ce qui est différent d'un slasher comme on connaît, c'est qu'on ne voit pas les morts. On les voit, mettons, se faire attaquer, mais c'est juste un gros plan, mettons, sur leur visage. On ne voit pas de sang vraiment. On voit pas de. Il n'y a aucune mort, mettons, vraiment épique là, dans le film. Ben, ça, c'est pour les personnages principaux. Il y a des morts ici et là, mais c'est pas des morts écœurantes. Tandis que dans la série, ils ont vraiment bien. Ils ont mis le paquet. Ouais, ils ont mis le paquet là, des morts. Là, c'était quand même bien fait. C'est le fun à écouter. Mais le punch final, c'est un peu bof. J'ai pas. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai pas de coup de cœur cette semaine. Il n'y a rien qui m'a vraiment comme fait lever le poil sur le bras. Cette série-là, c'était le fun, c'était plaisant à regarder, mais j'espère qu'il n'y a pas d'autres saisons parce que. C'est oubliable. C'est ça, c'est oubliable. Ouais. Puis, c'est ça qui arrive. En fait, tu vas avoir un coup de cœur avec mes prochains films, je pense. Okay. Oh oui! On est prête? Oh, moi, je suis prêt, toi. OK. On est prête. J'ai regardé Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Ah! Je me suis dit, je vais rentrer dans la danse pour une fois, je vais voir c'est quoi. Puis j'avais le goût d'aimer ça. Infinity War. Depuis le temps que je t'en parle, Ben. Mais tu sais, autant que j'ai vraiment aimé Infinity War, je trouve que Endgame m'a tellement laissé complètement indifférent, puis ça m'a vraiment déçu. Mais Infinity War, je trouve ça tellement bon, je trouve ça vraiment excellent. Ouais, hein? Puis, comme je te disais, il y a beaucoup de gens qui apprécient beaucoup plus Infinity War que Endgame. Moi, comme je te disais, c'est un peu... Ça, c'est mon cas, c'est personnellement, j'ai eu plus de fun. Ben, plus de fun. Je suis quand même un grand fan, là, j'adore Infinity War, mais on dirait que Endgame, il y a tellement un gros enjeu
plus émotif, je trouve, à la fin, puis tout ce qui se passe autour, que ça m'a plus comme touché, mais Infinity War, j'adore ça aussi, c'est juste que tu le sais, que à la fin, c'est pas... C'est impressionnant. Je pense qu'on peut le dire, il n'y a pas de spoiler vraiment. Là, ben, tout le monde l'a vu. Là. À part moi, tout le monde l'a vu. Mais tu sais, ils partent, la moitié de la population de l'univers ça fait décimer par Thanos. C'est ça, ils se font décimer. Tu le sens venir. On a-tu besoin de raconter l'histoire un peu? On a-tu besoin? Dans le fond, c'est juste Thanos qui veut ramasser les pierres d'infinité pour tuer du monde. T'sais. C'est ça le but, c'est faut l'empêcher. Pour achever son plan. Qui est quand même honnête. C'est quand même honnête son plan. C'est juste, il y a trop de gens puis il faut faire ménage. C'est correct. Ouais, c'est ça. Ça vaut son pesant d'or. C'est ça. Puis là, t'as les Avengers qui sont là pour l'arrêter. Mais sais-tu qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait que le Infinity War, je trouve, qui est vraiment bon, puis qu'est-ce qui en fait sa force? Ouais, vas-y. C'est au niveau du scénario, là, c'est que toute l'histoire est construite autour, toute la structure est construite autour de Thanos. Fait que c'est comme si Thanos est ton protagoniste. Puis les Avengers, c'est des antagonistes qui veulent l'empêcher d'atteindre son but. Exact. Puis tu réussis quand même à prendre pour les Avengers malgré ça. Puis ça, je trouve que c'est vraiment une force. T'sais. Puis à la fin, finalement, c'est le protagoniste qui gagne. Puis, c'est ça. C'est ça, tu suis sa quête, puis c'est ça. Puis il a atteint sa quête, c'est correct. Oh, ouais. C'était super. Ouais. Ben ça, je suis d'accord pour toi, avec toi, que dans, Endgame, c'est l'inverse, c'est comme tu suis l'échec des Avengers, puis comment ils vont faire pour, Puis moi, c'est ça que j'ai aimé d'Endgame, c'est le thrill, justement, que genre, OK, comment ils vont faire pour, sauver la moitié de la population de l'univers, Mais on voit pas assez Thanos, je trouve, dans le film. C'est ça aussi. Thanos n'est pas assez fort dans l'Endgame. Il est tellement fort dans l'Infinity War qu'il mène le film. Tandis que dans Endgame, il est là, mais comme on s'en fout un peu. Il est comme pas trop rapport. C'est comme plus le même Thanos non plus, qui n'a pas les mêmes motivations. Il y a les mêmes motivations, mais comme avant que ça arrive. C'est ça, c'est que c'est le Thanos du passé. Fait qu'il est comme... ouais. Mais dans Endgame, ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est toute la première partie où est-ce que tu vois un peu qu'est-ce qu'ils sont devenus après le cataclysme. Ouais. Puis ça sert à rien, on s'en fout. Là, ouais. C'est 1 heure qu'on perd là. Puis tu sais, Thor qui est rendu comme un gros gars qui boit de la bière. Ouais. Tu scrapes le personnage, c'est fucking pas drôle. Ça sert à rien. Ça, c'est le gros... Ben, tu sais, comme je te disais, là, le gros point négatif de Endgame, c'est qu'ils ont scrappé Thor, puis je trouve qu'ils ont scrappé aussi Hulk. Ouais. C'est le fun, OK, les deux sont réunis dans le même corps de Hulk, mais c'est un peu... je trouve qu'il est juste là comme figure pour drôle, puis il est même pas fort, il est même pas... Je trouve qu'il y a un personnage qui a le droit d'être drôle dans ce film-là, c'est Drax, parce qu'il est vraiment drôle. Le reste, tue du monde, puis aide la Terre. Là, Drax, il est mort aussi dans une game, là, il est pas là, mais tu sais... Mais il arrive à la fin. Ouais. C'est ça qui est plate. Tu vois, comme... Tu sais, anyway, le personnage de Hulk, c'est le personnage le plus scrappé de toute la MCU parce qu'on n'a jamais pu avoir vraiment un bon Hulk. Tu sais, t'as le film qu'ils ont fait, mais avant que le MCU commence vraiment, tu sais. Avec Edward Norton. OK. Ouais, ça, c'est... Si tu veux, ce film-là, Incredible Hulk, c'est le Hulk du MCU, tu sais. Mais c'est juste qu'ils ont changé d'acteur, tu sais, c'est rendu Mark Ruffalo. Puis le seul bon Hulk qu'on a pu voir là, depuis ça, là, je trouve personnellement, c'est dans Thor Ragnarok. Parce que t'as Hulk qui est là avec Thor, tu sais, puis c'est comme... Il y a un comics que... Tu sais, il y a souvent des batailles là, entre Thor et Hulk, puis tu sais, c'est deux personnages vraiment forts, fait que c'est le fun de les voir se battre, là. Puis dans Thor Ragnarok, mais ça nous donne vraiment un bel aperçu des affronts qu'ils ont les deux ensemble. Puis, je trouve qu'il est bien personnifié, le Hulk, dans le film. Tandis que là, dans Infinity War, tu le vois à zéro. Il y a comme, tu le vois au début, puis il a peur après. C'est cave. Hulk, il n'a jamais peur. Puis là, à la fin, dans Endgame, t'as comme... Tu vois Hulk plus, mais il est même pas fort, là. C'est bizarre. C'était bizarre.
Ben, tu sais, aussi, parlant de Thor Ragnarok, tu sais, il y a plein d'affaires que je saisissais pas parce que tu sais, j'ai pas vu plein de films avant. Là, tu sais. Oui, ben c'est ça. C'est pour ça que je t'avais dit, tu Ouais. devrais voir des résumés ou. Sauf que ça m'a. Tu sais, mettons, Infinity War, ça n'a pas tant changé mon appréciation à cause de ça. Parce que, tu sais, Non, j'ai quand non. même déduit. Tu sais, mettons, Falcon puis Winter Soldier, j'ai aucune idée c'est qui. Mais j'ai Ouais. déduit à c'est lui qui vole, c'est ce gars-là, tu sais, puis l'autre avec des guns. Ouais. Il y a juste le gars au début qui est de l'ami à Thor qui se fait tuer. Je suis comme, ah man, j'ai aucune idée c'est qui ce gars-là. Puis, mais j'ai quand même Heimdall, apprécié. Ouais, c'est ça, le- lui. Ouais. ok, ouais. Ben c'est ça, lui, c'est comme le gardien des portes, là, si tu veux, de Asgard. Là. OK. Tu le vois dans toutes les torts, mais il y a une plus grosse importance, si tu veux, dans Ragnarok, parce qu'il protège, si tu veux, Asgard. Là. Mais ouais, lui, tu le vois juste ouais, au début. Mais tu vois, même en n'ayant pas vu ça et en n'ayant pas toutes les références, j'ai vraiment apprécié le film pareil. Tu sais. Ça m'a Ouais, c'est pas le fun. empêché. Tu sais. Puis je trouvais qu'il y Ben a non. une belle brochette de personnages, notamment de gens qui arrivent d'un peu partout dans le Ben monde, oui. puis tu découvres Ben, comme à des bons moments aussi, puis ils servent à quelque ouais. chose. Ok. Ben, tu vois, c'est ça qui était le fun de Infinity War, c'est que vraiment là, t'avais les Gardiens de la Galaxie qui sont avec les Avengers. Tu avais plein de mélanges que c'est la première fois que Doctor Strange aussi était avec les Avengers. Fait que, c'était vraiment grandiose, comme. Ça, puis chacun a son utilité aussi. Ils sont pas juste là pour faire une Oui, apparition pour le fun. C'est chacun a non, sa non. mission, puis tu le vois dans le film, c'est bien construit. Tu sais. Ben, sont bien dispersés aussi. Ouais, T'as comme deux mondes différents. Non, ouais. non, c'est vraiment cool. Puis aussi, par rapport, mettons, à Endgame, contrairement à lui, je trouve que Endgame, on se retrouve avec le Original Six de Avengers. Ouais. Puis je trouve que c'est ça Ouais. la faiblesse, c'est que c'est 6 personnages qui créent l'histoire, mais c'est trop faible. Tu sais, comme Thanos, c'est lui qui faisait Infinity War, puis on suivait sa structure à lui, tandis que les 6 ensemble, ils ont une structure, mais tu sais, Puis c'est pas c'est aussi pas juste les solide, là, tu six sais. non plus, tu sais. Non, c'est C'est pas ça. juste les six. En plus, t'as comme d'autres personnages un peu nowhere, avec eux. Fait que, ben, nowhere. Ils sont là pour quelque chose, mais c'est comme. Je trouve, personnellement, mettons, c'était intéressant que, qu'il ait monté justement le dernier film avec les originales, Avengers. Mais tu Mais sais, il aurait fallu que les six aient leur finition dans ce film-là. Là, ben, tu vois comme les trois, si tu veux, protagonistes, là, genre des Avengers, c'est Tony Stark, Captain America, puis Black Widow, qui ont comme leur fin, genre, dans ce film-là. Mais j'aurais aimé ça peut-être que ce soit vraiment une finale, comme ils lèguent leur, ouais. leur unité à une nouvelle équipe, tu sais. Ça finit pas vraiment comme ça, tu sais. Mais tu sais, probablement que si j'avais suivi chaque film un par un, l'arc narratif de ce groupe-là ferait plus de sens à travers, mettons, les 4 Avengers puis tout ce qui suit avec. Là, tu sais. Peut-être, Tandis ouais. que si je prends juste ça, tu sais, comme, ben, tu sais, en soi, c'est peut-être moins fou, mais il a évolué à partir du premier. Tu sais, fait que je sais Ouais. pas. Mais tu vois, comme. Je sais que tu as peut-être regardé comme un résumé de Civil War, Captain Ouais. America, Civil War. Mais tu sais, Endgame, je trouve, peut-être que tu l'aurais plus apprécié justement si tu avais vu Civil War, parce que c'est dans Civil War qu'il y a vraiment comme un clash entre Tony Stark et Steve Rogers. Puis là, Endgame, c'est comme les retrouvailles qui sont plus ou moins le fun, là, parce que ils étaient comme ils ont fini en termes, en mauvais termes, puis là, ils se retrouvent, puis l'humanité entière est en deuil, tu sais, fait que c'est comme, fuck, on oublie-tu le passé, ou bien, tu sais, Ben, c'est ça. on C'est comme suit, s'ils n'ont pas le choix de mettre ça de côté et de dire, regarde, on est ensemble depuis ouais. le début, puis il Mais faut. en même temps, ce que j'ai aimé d'Endgame, c'est qu'ils font c'est un bel hommage, si tu veux, au personnage de Tony Stark, tu sais, c'est comme lui qui a commencé le MCU, tu sais, en 2008 avec son film de Iron Man. Puis c'est comme, tu sais, c'était, si tu veux, le chef, tu sais, c'était la grosse tête, tu sais, c'était le gros bonbon de l'équipe. Puis, tu sais, je trouve qu'ils rendent bien hommage au personnage dans le film, là. Tu sais, à la fin qu'il soit mort, tu sais, c'est triste. J'ai versé des larmes. Ah ouais. Ben non, mais tu sais, il grandit, tu sais, avec ce personnage-là, Ouais. tu sais, dans le sens que, tu sais, en 2008, je l'ai vu au cinéma, tu sais, le film. C'était un critique de bon film. Puis, tu sais, tu suis, là, ça fait 25 films que tu le vois, puis c'est pas juste des films de lui, mais tu vois qu'il est dans Ouais. l'équipe, là, à la fin, ben, c'est sûr, il y a Captain America aussi qui disparaît, mais je trouve qu'il disparaît sur une meilleure note, dans le fond, il disparaît dans la joie, tandis que Tony Stark, il s'est sacrifié, fait que, comme,
meurt en sacrifice. C'est un peu plus triste. Là. Mais tu sais, il y a des commentaires que j'ai lus, c'est que Tony Stark est comme un gros, des grosses funérailles à la fin. Puis Black Widow, personne ne souligne rien. Elle est morte, Ouais. puis, personne n'en parlait, je sais. Bon. Ouais, elle est morte aussi en se sacrifiant. Tu sais. Ouais. Mais c'est un peu ça aussi qui parle. C'est Hawkeye à la fin avec WandaVision. Tu sais, il dit personne la reconnaît, mais en même temps, elle, tu sais, sa famille, c'était les Avengers. Ils ont fait un peu leur deuil quand ils sont revenus avec les pierres. Là. Ouais. Au bord du lac. C'est là qu'ils disent on était sa seule famille. La personne, c'est une espionne. Elle avait vraiment juste les Avengers. C'est sûr que c'était tous les Avengers qui étaient là. Il aurait pu peut-être y rendre hommage, mais. Sauf qu'on savait pas à cette époque-là qu'il y avait une sœur qui allait arriver une couple de mois après. C'est ça. Là, c'est ça. Elle a une sœur. Je sais pas comment ça va se passer pour la suite. Mais ça t'intéresse-tu de voir justement après ça t'intéresse-tu de voir la suite, maintenant la phase 4? Qu'est-ce que ça va être? Ben, pas toutes, là, mais c'est sûr que en partant de. J'aime bien les gardiens. Fait en voyant ces deux films-là, c'est comme si je suis un peu la timeline des gardiens. Ouais. Parce que c'est comme s'ils retrouvent cet univers-là. Puis après ça, si tu me dis qu'ils vont dans Thor Love and Thunder, je vais checker ça parce que je veux suivre les gardiens aussi. T'sais. Ben, Love and Thunder, je pense qu'ils vont vraiment reprendre là, le contrôle sur Thor, là, parce que Thor il peut pas faire un film avec ça, ça va être plate. Là, ça va être plate. Non, ben c'est sûr qu'ils ont. Non, mais il y a des images qui sont sorties, puis Chris Hemsworth, il est beaucoup plus en shape qu'il a jamais été dans les films de Thor. Là. Il est vraiment beef. Là. Puis en même temps, il s'entraîne pour sa biopic sur Hulk Hogan. Ah ouais? Parce qu'il va jouer Hulk Hogan. Fait que, il est beef en nestique. Mais dans le film, c'est ça. Ils l'ont un peu fait un peu plus comique. Là, fait que... Mais moi, j'ai aimé à la fin d'Endgame, il est comme dans son style Viking. Là. Fait que c'est vraiment cool, là, ça, par exemple. Il fit quand même dans ce rôle-là. Mais ouais, le Big Lebowski, c'était un peu. C'est vrai qu'il était bien pareil, c'est vrai. Mais non, ça c'était un gros nom, puis ça m'a. Tu sais, quand ça essaie d'être drôle, puis c'est vraiment pas drôle, ça m'a vraiment fâché. Je suis comme, qu'est-ce que c'est pas drôle? Là, on dirait qu'il était juste de même, justement, pour faire référence à The Big Lebowski, puis comme. Ouais. C'était un peu bizarre. Mais ce que j'allais dire, c'est que ouais, les Gardiens de la Galaxie, je ne sais pas si on va beaucoup les voir dans Love and Thunder, parce qu'il y a l'air d'avoir quand même beaucoup d'histoires dans ce film-là. Là. Mais j'imagine qu'on va les voir pas mal au début. On va suivre, j'imagine, où est-ce qu'ils sont rendus avec Thor. T'sais. Parce que tu as Christian Bale aussi qui joue le méchant dans le film. Fait que tu as des Christine Non, là, tu as une belle brochette d'acteurs. Fait que j'ai hâte de voir ça. Puis dans le troisième Gardien de la Galaxie, ils ont officialisé là, que Adam Warlock allait arriver. Fait que c'est un des plus grands gardiens de la galaxie. Là, fait que ça va être intéressant. J'espère que Gamora va être là. Inacceptable. Ben, ben c'est Je t'entends plus, ça. Hey, je t'entends plus, ça a comme coupé. Oh, excuse, sa mère était triste, hein? Comment? Sa mère à Gamora, t'as pleuré? Non, mais là, j'étais comme là, elle peut pas disparaître, là. Ça se peut pas, là. Ben, c'est vrai qu'elle a disparu, là. Ouais. Mais, ouais. C'était surprenant, quand même. Mais, tout ça pour dire, j'imagine qu'ils vont être sur leur quête pour la retrouver. J'ai hâte de voir la suite. Mais ça te donne-tu, mettons, le goût d'écouter, mettons, les Eternals? Eternals, c'est sûr. Parce que là, je prends un autre mois de Disney+, fait que j'espère qu'il va arriver d'ici la fin de mon prochain mois. Fait que... Ben, j'imagine que oui, c'est sorti en novembre. Dune est déjà seté là, pour sortir en DVD. Il sort le 11 janvier, je pense, Dune. Ouais. Fait qu'Eternal, ça devrait être dans la fin janvier, peut-être. Mais Disney+, ils sortent avant de sortir en DVD, fait que... Ouais, ça, j'ai lu que ça serait genre le 12 janvier. Je pense que mon abonnement finit le 13 janvier, fait que je vais checker ça le 12. Ça va avoir valu la peine, un autre mois Disney. Ouais. Il était-tu encore à 2 piastres? Non. OK. Mais bref, ouais, si tu veux, écoute Shang-Chi. Ah, peut-être. Ça a l'air quand même intéressant, puis il y a des bons acteurs. Ouais. Non, mais tu sais, comme Tony Leung, c'est malade. Oui, ben, c'est un critique acteur, Michelle Yeoh aussi. T'as Ben Kingsley aussi qui joue un rôle.
Mais bref, c'est le fun que tu as écouté ça, Ben. Je te remercie pour tout. Ouais, mais tu sais, Infinity War, je le regarderai un autre jour aussi parce que c'était vraiment très Une bon. belle J'ai le goût de le revoir. expérience. Ben Une oui, belle vraiment, expérience. vraiment, vraiment. Ça aurait pu finir là aussi, tu sais, Aussi, ça finit bizarre, ouais, mais ça aurait pu finir là. c'est vrai. Ok. Mais tu sais, comme on comprend pourquoi ça a été un succès, tu sais. Puis Endgames, ça a été le film qui a vendu le plus de billets, tu sais. Fait que c'est comme, tu sais pourquoi, tu sais. C'est parce que Infinity War a mis toute la gamme, tu sais, puis ça a été un film, tu sais. Tu sais, c'était la première fois que tu voyais Spider-Man aussi, puis Doctor Strange, comment tu les as trouvés? C'était cool. Je trouve que Tom Holland, il a une face genre de jeu vidéo. Ouais, Il a aussi, pas l'air ouais. vrai, genre. Moi, je trouve qu'il ressemble à Red. Ah. Mais non, mais tu sais, j'ai souvent dit ça. Tu sais, même dans les autres, tu sais, il ressemble à notre copain Red. Bref. C'est pointu, ça. Personne ne sait de quoi on parle. À part. Ben, non, personne ne sait de quoi on parle. Personne ne sait à qui on parle, mais je parle de lui parce que c'est ça qui arrive. Puis, non, c'est ça, c'est. Parce que là, c'est important aussi dans Infinity War voir la coalition entre Doctor Strange et Spider-Man parce que là, Ça en vient. Il te reste 13 17 jours, hein? décembre, là, il me reste moins que 2 semaines, là, 13 Ben. jours. 13 jours. Je suis stressant, Nestic. J'ai déjà mis billets. On fait ce qu'on peut. Ça a l'air les billets se vendaient comme 1000$ aux États-Unis, genre juste pour une place Ça pour pas la de sens, première hein? du film. Ah ouais. Ben, tant qu'à ça, achète-les à 7$ le lendemain. Je sais pas. Mais c'est parce que les gens ne veulent pas se faire spoiler. Ils savent que tous les spoilers vont sortir. Là. Ah, mais on juste à pas regarder. Là. C'est aussi simple Ben, que c'est ça. pas aussi facile qu'on pense. Ben ouais, ben, ferme ton téléphone. Hey, qu'est-ce que de semaine plate pour moi, en fait. Là. Mais toi, des critiques de films, pour vrai? En tout cas, je te conseille le film de Wow. Bazin, sincèrement, je te le conseille. Ok, ouais, tu me conseilles Infinity War? Ok, je vais écouter ça. Le film de Bazin de Pierre Hébert. Ok, mais tu penses que je vais aimer ça, pour vrai? Ah non, J'aime quand même absolument. l'art C'est sûr de contemporain. renvoyer ça. Là. Je suis convaincu de renvoyer ça. Ben, ça peut être Aïe, une aïe. expérience intéressante, mais c'est sûr de renvoyer ça. Ouais, ben, je sais pas quand est-ce que je vais écouter ça. Ben, Un faut que tu le honnêtement. trouves. Puis... Ouais, c'est ça. On se fait une soirée Bazin, si tu veux. Qu'est-ce que t'écoutes pour la semaine prochaine? Je pensais peut-être regarder Onward. Oh! Parce qu'on dirait que ça Moi me aussi. tente. Ah ben, Moi aussi, Onward puis Soul. J'ai pas eu regarde le temps ça. cette semaine, mais Il faut que tu Soul regardes puis ça. Onward. Il faut que tu regardes ça. Ouais, il faut, ok. Puis il y a sûrement aussi Voyagers là, que je te parlais sur Prime Video que je voulais écouter. Puis c'est ça, c'est ça. Moi, je vais peut-être C'est ce regarder que... Le Havre de Aki Kaurismäki. Oh, ça Parce que j'ai va, pas. non. Non, c'est bon, Aki Kaurismäki. C'est un cinéaste finlandais. Là, fait que... Oh, Je l'ai ouais, parlé il y a j'adore une ça. couple de mois là, de The Other Side of Hope. Ça, c'est le film qu'il a fait avant. Fait que je vais peut-être regarder ça. Ok, c'est intéressant, Amnestic. Ah, mais c'est des bons films. Non, non, c'est vrai. On en parlera. Non, mais j'en ai entendu parler du Havre, puis ça a l'air que c'est bon. Ça a l'air drôle un peu, puis tragique, là, mais Ouais, je sais pas. Hein. on en Je vais jasera. peut-être aussi je vais peut-être écouter Injustice, le film d'animation qu'ils ont fait sur le jeu vidéo. Là. Ouais. C'est-tu récent? Ben ouais, ils l'ont sorti, ça fait peut-être un mois de ça. Là. OK. Je l'ai en Blu-ray, mais non, là, je trouve moi j'ai juste joué à Injustice 2 sur PlayStation 4. Puis ça reflétait quand même bien le comic. Parce qu'il y a un gros comic là, de Injustice, puis j'ai hâte de voir le film, ce qu'ils en ont fait. Ouais, vas-y. Aussi, il y a. Mais t'as-tu fini avec Injustice ou quoi? Ouais, j'ai fini. C'était OK. juste pour te dire, je vais peut-être écouter. Parce que là, le 15 décembre sur Netflix, t'as le film de Paolo Sorrentino qui s'appelle La main de Dieu qui sort. Fait que peut-être Ah, c'est d'ici vrai? là. Tu connais Paolo Sorrentino un peu? Ouais. Lui qui a fait Youth, puis il a fait La Grande Beauté, Uh-huh. Ouais. puis autre chose. Le jeune pape aussi, Young Pope avec Jude Law, c'était écœurant. Ouais, puis le Sacred Dare. Non, ça c'est Yorgos Lanthimos. Ah, ok. Ça, c'est pas la même personne. Ah. Puis je vais sûrement regarder peut-être Youth puis La Grande Beauté d'ici là pour me préparer pour le film parce que j'ai hâte. C'est peut-être mon cinéaste préféré ou dans mes préférés. Ouais, t'es-tu excité? Très excité. Ça a l'air bon. Aïe. Ça a Ça va l'air être bon. intéressant. On en jasera à Qu'est-ce que tu regardes? Dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu regardes? Salut.